petite traduction en fait du belge en français, étant donné que je suis Chewbacca du groupe. Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de la table ronde. Bienvenue sur cette émission sur Solo, A Star Wars Story. Alors, aujourd'hui, on n'est pas beaucoup. Heureusement, je ne la jouerai pas en solo. Oh, voilà, maintenant, elle est faite. Plus elle personne est faite, ne la c'est bon. Allez, On peut passer au vrai débat. Voilà, on peut vraiment commencer. Donc, étant donné qu'on n'est que 3, je pense qu'on peut je peux vite faire les présentations vite fait. Donc, on a celui qu'on peut considérer comme le mercenaire du groupe, mais qui devrait avoir peur maintenant qu'il est un petit garçon, parce que ça risque d'être difficile pour lui. On se rappelle de Kylo Ren, notre Han Solo, Anthony. Ouais, bah déjà qu'on a souillé mon enfance dans ce film, je pense que... Non, salut jeunes gens, salut à tous. Comment vas-tu, Anthony? Très très bien. Ok. Alors, il a la classe d'un Lando Calrissian, il a aussi le tact, la sexualité, espérons-le. C'est Julien. Salut à tous. Le fameux swag de l'espace, quoi. Alors, Julien, comment vas-tu? Est-ce que c'était une bonne présentation pour toi? Je sais pas si c'était une bonne présentation. Je dirais, voilà, c'est pas mal. Pour le coup, dans la vanne, à mes yeux, tu étais quand même un petit peu en solo pour la vanne. Mais pour le débat, tu le seras pas. Parce que je suis prêt à débattre avec vous pour ce film. Et je me sens très bien pour débattre, du coup. Voilà. J'avoue que je suis content de ne pas être tout seul pour ce film, parce que est-ce qu'on imagine Chewbacca sans Han Solo? Est-ce qu'on imagine le petit Belge sans les autres pour soutenir ces blagues stupides? Eh bien non, donc voilà, je suis content qu'on soit tous là. Il est en grande forme. Voilà, en très grande forme pour ce grand film. En parlant de grand film, Anthony, qu'est-ce que tu as pensé de Solo? Le problème de ce film, pour moi, c'est les montagnes russes de Star Wars, dans le sens où je retrouve tout ce que j'aime dans l'univers Star Wars et que j'avais un peu perdu dans The Last Jedi, dans ma vision de Star Wars, hein, on est d'accord, hein, très personnel, et j'ai vu tout ce que j'ai pas envie de voir dans un Star Wars, donc ça alterne le bon et le moins bon, les bonnes idées mal exploitées et des choses qu'on aurait dû ne pas faire, en fait, très concrètement. Donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment de matière. Je ne comprends pas le résultat. Pourquoi on en est arrivé à ça? On va en discuter. Je pense que ça, peut-être que vous allez m'éclairer. En tout cas, voilà. C'est courant alternatif, un film en courant alternatif. Et je pense que c'est un peu dangereux. Ok. Julien, est-ce que tu es un petit peu plus sympathique avec ce Solo? Ah ouais, je vais carrément être beaucoup plus sympathique. Ça c'est clair parce que le film l'est. Voilà, il est très clairement très sympa. Bien sûr, il a des défauts, mais c'est quoi un Star Wars sans défauts? Ça n'existe pas. Bah, c'est le 5. Ah, on peut toujours trouver des défauts au Non, 5 je aussi, plaisante, je pense. Hein. Toujours. C'est le 7. J.J. Abrams. Excuse-moi, tu disais. En tout cas, pour vite fait, juste recontextualiser mon avis par rapport à ce qui s'est passé post-Disney. Déjà, je suis vraiment un gros fan des films Star Wars. Je veux dire, c'est vraiment ma saga chouchou. Et ce qui s'est passé après Disney, globalement, je suis assez satisfait de tout ce qui se passe. Les 4 films, hein, déjà. 4 films. Ouais, déjà 4 films, alors que j'ai l'impression que c'est hier que je suis entré dans la salle de ciné pour voir Star Wars 7. Et voilà, j'ai apprécié tous les films pour des raisons différentes. À chaque fois, j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment leur lot de qualité. Et ils conservaient toujours cette fibre, cette tonalité et cette intensité dramatique qui est propre à la saga aussi, toujours hein, avec plein de thématiques assez fortes. Ce qui est absent de Solo, c'est peut-être le gros problème entre guillemets du film, mais en même temps, c'est son objectif, c'est-à-dire que c'est une sorte de Indiana Jones mercenaire dans l'espace. Et c'est une aventure qui est simple, c'est une aventure qui vise juste le divertissement simple, peut-être simpliste, certains diront, mais c'est tout ce que le film veut faire, c'est sympa, quoi. Enfin voilà, on sort de la salle, on a eu quelques bons petits frissons, on a eu de bons moments de comédie, on a eu d'excellentes scènes d'action. Est-ce qu'on devrait exiger d'un Star Wars plus que ça? C'est ce qu'on essaiera, je pense, Ou de d'un voir. blockbuster tout court.
Oui, voilà, oui aussi, effectivement, ouais, d'un film tout court même. Euh, voilà, on va débattre de ça, mais pour moi, c'est un oui, pourquoi pas. Voilà. Je vais avouer que je suis un petit peu plus proche de Julien pour le coup, même si je comprends tout à fait ce que pense Anthony. En même temps, Ok, ben je vais encore faire le rôle de l'Empire. Ok, ça va. bref, je m'attendais à un film extrêmement mauvais au vu de tous les retours. Je me suis dit, je préfère m'attendre à, je vais pas dire une purge, mais à une déception au vu du niveau, même si, allez, Ron Howard qui reprend le rôle malgré malgré les nombreux problèmes de production, pourquoi pas. Et au final, je me retrouve face à un petit western de SF assez sympathique. Je trouve quand même quelques idées. Maintenant, bon, ça ne casse pas la baraque et ce n'est pas comme s'il y avait un réalisateur talentueux comme J.J. Abrams derrière. Je déconne, j'arrête, c'est pourri, c'est pourri. Promis, j'arrête, c'était une blague, ça va. Mais plus sérieusement, voilà, j'espérais un bon petit film. J'ai eu un petit divertissement sympa, un petit cocktail d'été, on va dire, qui rafraîchit pour quelques temps qu'on s'y tient. Je me referai bien ça dans l'été prochain sur DVD. Mais voilà, je reste quand même assez mitigé. Bref, qui de vous deux va s'occuper du résumé? Comme vous Alors voulez. si tu veux un résumé positif, ce sera Julien. Si t'en Vous veux savez un peu quoi? plus négatif, ce sera le Vous mien. savez quoi? Un de chaque. Un de chaque. Voilà. Un Un résumé positif. chacun. Alors, ok, un Oui, résumé mais positif. c'est moi qui dirige, donc ça va. D'accord, on va commencer avec le positif alors. Bon, ben, c'est le jeune et charismatique Anne, qu'on suit de ses 19 ans à ses 24 ans, je crois, dans le film, ou un truc du style, enfin voilà, sur une période, je dirais, de 6 ans à peu près. Donc on le suit de sa planète natale, hein, comment il va rencontrer des gangsters dans l'espace, faire des coups, faire des petits braquages, et, euh, et voilà, et devenir presque le Han Solo qu'on connaît de l'épisode 4. Globalement, c'est ça. Et voilà, enfin, oui, voilà, c'est ça l'intrigue du film, quoi. Oh oui, Voilà. t'as bien résumé, hein. Voilà. On rentre pas dans les Ah détails, non, voilà. bon, après on va souiller le film en le spoilant comme des malades, donc on Oui, peut y bien aller sûr, aussi, ouais. hein. Oui. À toi, Anthony, vas-y, je te laisse faire le souillage version résumé. Ah, le souiller, je pense que dans le débat, déjà je trouve le mot fort, comme j'ai dit, il y a des choses que j'ai bien aimées. En gros, on est face déjà Solo a Star Wars Story, donc c'est pas la trame centrale à grands coups de Jedi, à grands coups de Empire, Rébellion. On est plutôt sur des prémices. On se situe entre l'épisode 3 et l'épisode 4, si je dis pas d'erreur. Et on découvre donc les origines d'Han Solo, le personnage qui nous avait fait tant fantasmer par son côté bad boy, et bien sûr comment il a rencontré Chewbacca, son fidèle compagnon, son ami tout simplement, parce qu'on dirait un chien pour le coup là, comme je l'ai dit. Donc voilà, c'était le but d'exploiter un personnage humain avant qu'il devienne le Han Solo. D'ailleurs, on tente de nous l'expliquer, il faudra qu'on en parle. Mais voilà, c'est un peu ça, le délire, quoi. L'exploitation des origines d'un personnage dans le but de pouvoir développer l'univers, proposer des films régulièrement sur l'univers Star Wars depuis la reprise de Disney. Je dis ça sans être négatif parce que Rogue One, j'avais beaucoup aimé et je confirme, j'espère juste que Rogue One n'est pas l'exception qui confirme une règle qui me plaît pas du tout en fait. Donc non. Voilà. Bon, c'était un Ok. synopsis un peu à vie, hein. Vous l'avez compris, hein. Bon, bah ça va. Bon, cette table ronde est clôturée. Merci de votre débat. Mais je vais arrêter cette blague. Plus sérieusement, bah, je te propose, Anthony, de continuer, de parler un petit peu de ton ressenti sur l'histoire. Alors déjà, le film, moi je le découpe bon, comme beaucoup de films, il est construit en deux morceaux. J'ai deux tiers de déconstruction, explication d'un mythe, parce que pour moi, Han Solo, c'est un mythe, c'est une légende, c'est un fantasme, et forcément, quand on réalise un fantasme, surtout cette façon-là, bah, ça peut être un peu moins excitant. Et
un dernier tiers, une dernière partie où là vraiment j'ai une belle aventure, j'ai quelque chose, c'est très simple, il n'y a rien d'extraordinaire, mais j'ai l'impression que c'est ultra rushé et du coup j'ai passé 2 tiers de mon temps à me dire je comprends la volonté d'expliquer, mais c'est mal fait. En fait, c'est mal fait. Ça me plaît pas, on va dire. J'y reviendrai sur certains exemples. Pour faire clair, sans développer, j'ai pas du tout aimé comment Han Solo et Chewbacca se sont rencontrés. Et j'ai pas du tout aimé le fait de vouloir absolument relier le Han Solo, mais c'était obligé, il n'y a pas le choix, qu'on a connu dans la trame centrale de Star Wars, que j'avais découvert dans l'Empire contre-attaque, parce que c'était le premier Star Wars que j'avais vu. Et un dernier tiers, et aussi, oui, donc c'était ça que j'avais pas du tout aimé. L'impression qu'on développe à fond, qu'on met plein de scènes d'action, très sympathiques, de super bonnes idées, et ça m'a frustré parce que je trouve que c'est pas toujours exploité, que ça va très très vite pour au final pas raconter grand chose. Et un dernier tiers où finalement il y a vraiment une mission, il y a quelque chose à faire, il y a une vraie aventure, la première de Solo en fait, où là j'ai pris un plaisir fou, mais c'était trop court. Donc ma métaphore sexuelle autour du fantasme, vous l'avez compris, je n'ai pas aimé les préliminaires et encore moins l'acte final que j'ai trouvé un peu trop court à mon goût. Est-ce que c'était de ma faute? Ça, c'est autre chose. Julien? On touche à quelque chose d'intéressant avec ta dernière phrase. Est-ce que c'est de ta faute? C'est-à-dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde a une vision qui est très différente de Star Wars. Et en ce qui me concerne, j'ai jamais vu Solo comme un mythe. Enfin, c'est jamais été un mythe à mes yeux, un personnage absolument extraordinaire. J'ai toujours été plus attaché à Luke Skywalker en ce qui me concerne dans la trilogie originale. Et Han Solo, un personnage extrêmement charismatique qui a son lot de scènes cultissimes qui nous fait décrocher. Et interprété par le grand Harrison Ford aussi. Voilà. Donc oui, c'est difficile pour moi, à mes yeux, c'est difficile de faire mieux. Et je ne demandais pas à cet acteur de faire mieux, vraiment. Peut-être on parlera après de l'acteur qui a quand même, à mes yeux, fait du très bon boulot. Mais voilà, en ce qui concerne l'histoire, j'ai pas du tout eu cette sensation de déconstruction d'un mythe. Pour moi, enfin voilà, comme ça n'a jamais été un mythe, qu'on m'explique comment Solo a rencontré Chewbacca dans une scène que je trouve très bien faite en ce qui me concerne, ça ne me dérange absolument pas et juste j'ai pris le film pour ce qu'il était. Et aussi, je salue le fait que Disney arrive toujours à livrer un produit qui soit terminé, produit, parce que là on est sur le, c'est pas une œuvre, très clairement, on n'est pas sur ce niveau-là, c'est un produit et c'est toujours des produits qui sont terminés, contrairement à un Warner Bros qui nous livre un Justice League, des morceaux de films. Voilà, des morceaux de films. Et ça, déjà, je salue, vu le nombre de problèmes qu'il y a eu sur le tournage, sur la production, tout ça, vu le nombre de problèmes incalculables qu'il y a eu, qui ont été communiqués sur Internet, c'est quand même franchement cool qu'on ait un résultat qui soit agréable. C'est pas un film qui est, je pense, même pour les personnes qui détestent le film, on n'est pas devant un truc où on a envie de se lever de la salle de cinéma et de dire mais c'est quoi cette horreur, Mais c'est grave de se dire enfin c'est grave, pas ce que tu dis, mais ce constat de se dire, même si je le partage avec toi, le film est pas désagréable. Moi j'ai pas du tout aimé. C'est les films où tu te dis moi j'aurais pas fait ça. C'est ultra prétentieux, mais ça m'arrive souvent de dire ça. Moi j'aurais pas fait ça. Tu vois. Parce qu'on touche à un mythe qui te touche, toi. Et en contrepartie, on en vient à dire sur des films Star Wars, alors c'est peut-être moi qui idolâtre cette saga, tu l'as dit toi-même, c'est ta saga préférée, si je dis pas de bêtises, Julien. Oui, carrément. Voilà. Oui. Et tu es pas le seul, et je comprends aisément, c'est une mythologie, ça reprend d'ailleurs la construction de ces mythes, voilà, je veux pas vous réexpliquer le truc, vous le savez, comme tous ces héros, comme Max dans Mad Max, voilà, on connaît la légende. Donc moi ça me fait chier aujourd'hui, et pourtant je participe au truc en y allant, de me dire, un film Star Wars, c'est un honnête divertissement, c'est bien emballé, c'est bien fait, c'est pas insultant pour le spectateur, ça me fait chier.
Parce que bon, je sais très bien, j'ai vu la prélogie, je la déteste pas, j'y vois beaucoup de défauts, mais ce côté un peu épique, cette grandeur, ce côté très premier degré que j'arrive à retrouver des fois dans Solo, et tant mieux, que j'avais un peu perdu dans The Last Jedi. Mais voilà, je me dis, bon, et même Disney, oh, le proposer au mois de mai, alors que tu avais trouvé une formule qui disait qu'en fin d'année, tu balançais toujours un film dans le contexte des fêtes de fin d'année, les familles se réunissent, vont voir le Star Wars ensemble, tu as tendance là aussi à le fantasmer, mais à vraiment être ouvert pour pouvoir l'apprécier avec ton coca, ton popcorn, c'est comme ça qu'ils le voient, et c'est du business, c'est le cinéma, on le sait. Aujourd'hui, le balancer au mois de mai entre Jurassic World et Avengers, avec une com déplorable où les seuls trucs de com que j'ai vus, c'est des pubs Renault avec Chewbacca qui crie sur un train, ça me fait chier, en fait. C'est pas parce que c'est Star Wars ou autre, c'est que, voilà, vous avez peut-être moyen de faire ça mieux, de l'emballer mieux. Il y a eu des problèmes de production, effectivement. C'était qui c'est déjà? Qui étaient ces Phil réalisateurs? Lord et Chris Miller. Voilà, qui avaient fait les 21 Jump Street. Qu'est-ce qu'ils avaient fait c'est pas eux qui avaient fait le Lego, que j'avais beaucoup aimé en Oui, plus. Tempête de boulettes géantes aussi. Et là, tu te dis pourquoi vous avez recruté des mecs si derrière vous apprenez leur méthode de travail pour au final, ok, vous avez le droit, après tout, c'est les patrons ou c'est eux qui se sont barrés, ben on bloque tout, merci, au revoir. Et en plus, j'étais le premier à dire, Ron Howard, je l'aime beaucoup, je lui fais confiance, je suis sûr que ça va être bien. Ok, il n'a pas fait un travail de dégueulasse, mais il a fait un travail d'employé de Disney, quoi. C'est dommage. Ouais, voilà, on a un produit qui est très lisse et c'est parce qu'il est très lisse et parce qu'il n'ose pas faire beaucoup de choses qui puissent choquer le spectateur, comme pouvait le faire de Last Jedi par exemple. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément de réaction extrêmement virulente par rapport à ce film. C'est pour ça qu'on peut pas se dire oui, c'est une daube infâme, je vais brûler Oui. toutes les copies du film. Euh, et effectivement, on est dans le droit de se demander, mais putain, c'est Star Wars, les gars, et ça sort comme un film Marvel de tous les ans, quoi. Ouais. Et j'ai envie de dire, dans le système de production des prochains Star Wars, c'est inévitable, c'est à accepter presque. C'est un constat qui est triste peut-être pour certains, Je confirme. mais j'ai envie de dire, si on verra toujours par la suite, on n'a pas encore assez le recul nécessaire par rapport à tout ce qui se passe pour vraiment faire un bilan dessus, c'est ce que je pense en tout cas. Si Disney arrive encore à nous sortir des films comme The Last Jedi ou Rogue One, et que de temps en temps ils nous font une petite aventure du style Han Solo, Han Solo, ouais. pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que Han Solo, c'est un film qui, mine de rien, a un univers qui le met en avant de manière assez brillante. C'est une de ses plus grandes qualités à mes yeux. On a un des... C'est vraiment pas une question méchante qui veut te dire prouve-moi pourquoi, mais qu'est-ce que justement t'as trouvé brillant? Vraiment, Alors, c'est vraiment pas genre oui, non oui, mais il y a rien de t'inquiète brillant pas. dedans. Hein, T'inquiète pas, t'inquiète pas. Personnellement, en disant ça, je me base beaucoup sur l'aspect visuel du film. Je pense que c'est un des bestiaires les plus fous et qui m'ont fait le plus plaisir à voir depuis longtemps dans un film tout court. Qui plus est dans un film Star Wars, c'est peut-être même le film Star Wars qui a le meilleur bestiaire, les meilleurs costumes à mes yeux, et on n'est plus chez les Jedi, chez les machins. Même dans Rogue One, il y avait un côté très noble entre guillemets chez certains personnages, notamment Chirrut Oui. et Baze, qui étaient liés aux Jedi finalement. C'était un film qui était très connecté quand même, malgré le fait qu'ils soient un spin-off. C'était un film qui était très connecté à toute la saga et qui avait quand même cette saveur grand, épique, noble. Oui, oui, c'est ça. Je te rejoins. Solo, on a cette autre facette de cet univers parce qu'on est vraiment chez les gens du quotidien, chez ceux tous les jours. Alors des brigands, mais c'est les brigands, c'est le quotidien de Star Wars, j'ai envie Les de dire. brigands attachants en fait. Oui, Ouais. voilà, c'est Loubar au grand cœur, machin. Enfin, moi j'aime bien ce genre de personnage et ça montre cette facette-là qui avait finalement pas été beaucoup explorée par Rogue One. Et on nous montre quand on est sur Corellia, c'est un univers qui a de la gueule. On n'avait jamais vu ce côté. On l'avait vu un peu dans l'usine à la limite, mais bon, ce côté palpable et industriel, on n'avait jamais vu cette idée que sur Corellia, c'est traité de manière superficielle, mais c'est là quand même. C'est ça, c'est que c'est présent et pas forcément toujours
exploité à sa pleine mesure, un peu plus, quoi. Tu vois, Voilà. l'intro, tu avais peut-être moyen de montrer le quotidien de Solo avant de découvrir que c'était lui, même si tu connais l'acteur. C'est très rapidement expédié, en fait. C'est ça le problème, c'est qu'il y a une sensation que ça va très très vite, que ça aborde beaucoup de choses, mais qu'au final, ça raconte pas grand-chose. À mon avis, hein, bien entendu. Hein. Oui, oui, ça raconte une aventure, quoi. Enfin, mais et aussi voilà sur Corellia, on a cette idée que voilà toutes ces personnes sont soumises à Lady Proxima, Mmh. machin, qui est une force. Enfin, il n'y a pas il y a pas d'ampleur, il n'y a pas un message social, il n'y a pas ça. On n'est pas là pour ça non plus. Mais c'est là et c'est intéressant d'explorer cette facette-là de l'univers. Visuellement, on a des choses qui sont complètement neuves. Le raid de Kessel, c'est visuellement ça a de la gueule, mais vraiment ça a vraiment de la gueule. C'est très beau. On a des plans magnifiques sur des éclairs avec le Faucon Millenium qui fait sa petite lumière dans un coin du cadre et Mmh. cette espèce d'éclair qui d'un coup illumine tout un nuage, toute une sorte de, je sais pas comment on dit, de tornade de l'espace, je sais pas quoi. Ça a de la gueule. C'est des coins de l'espace qu'on n'avait jamais vraiment vus. Enfin, je veux dire, dans le 5, on avait vu juste des astéroïdes une pluie d'astéroïdes, je sais pas quoi, machin, avec le Faucon Millenium. Dans les événements météorologiques de l'espace, on n'avait jamais vu ce genre de truc. Et il y a plein de détails comme ça voilà, qui bouillonnent dans le film, qui sont riches et qui sont extrêmement agréables, vraiment. Euh, et c'est ça qui fait aussi l'intérêt à mes yeux du film, c'est que on explore tout ça. Je veux Mmh. dire, on n'avait jamais vu cette nouvelle cantina qu'on nous propose avec le sort de yacht de Dryden Voss, machin. On n'avait jamais vu ça aussi, cette atmosphère très dorée, très riche. Ah, tu le vois Euh, peut-être dans The Last Jedi oui, ah au oui, champ de oui, oui, course. effectivement. Mais Ouais, légèrement. attention, c'était très bien de varier. Puis tu vois des riches avec des pauvres, enfin des riches et des pauvres. Oui, oui. On te fait le côté social est quand même survolé, vraiment. Mais Ouais, vraiment très vite par un Faucon Millenium en pleine vitesse, c'est sûr. Mais c'est présent, notamment la scène de la mine avec les esclaves, avec ce robot mélanchoniste révolutionnaire, machin, qui était une bonne idée, qui apporte un peu oui, d'humour et qui arrive en plus par la fin à se reconnecter avec les prémices de la rébellion. Ça, c'est vrai que c'est des choses que j'ai bien aimé. Il y a des bons ingrédients, mais j'avoue que, en fait, c'est comme si tu avais la meilleure cuisine pour moi. Hein. C'est comme si tu avais la meilleure cuisine du monde, avec tous les ustensiles de fou, les produits les plus frais, et qu'en fait, tu faisais un vieux plat de coquillettes qui est délicieux. Vraiment, coquillettes jambon avec un peu de parmesan, voire de gruyère pour vraiment faire dans le côté très simple de la chose. J'adore ça, mais je me dis, putain, ça me fait chier, tu m'as fait coquillettes, pâtes, jambon dans une super cuisine. Il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux, quoi. oui, ouais. Désolé pour la métaphore bizarre, Oui, mais non. dans l'idée, c'est un peu ça, tu vois. Ouais, elle marche très bien ta métaphore, mais voilà, enfin, on est devant ce constat et on peut pas aller plus loin que ben, soit on accepte, soit on n'accepte pas. Ah, ça, c'est Et sûr. c'est C'est ça, la je veux dire, là, proposition, là, et à mon avis, c'est le modèle. Hein. ouais, le modèle de, comment ça? Bah, si, bon, peut-être pas, vu qu'il marche pas le film, donc peut-être qu'ils changeront un peu le modèle. Moi, le modèle Star Wars actuel, à part Rogue One, par pure nostalgie, j'avais aimé le 7. Le 8, c'est pas passé. Solo, moyennasse, moyennasse. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Hein, mais voilà, personnellement, maintenant, le 9 m'attire parce que ça reste la trame centrale. Mais quand je lis qu'il va y avoir des suites à Solo ou des connexions avec des préquels, enfin des Ah Star Wars non, il y en Stories aura pas sur des suites, hein, il y en aura pas des suites à Solo, je vu le le dis. résultat, oui, c'est sûr. Il parlait de peut-être faire une connexion avec Obi-Wan, et puis t'entends qu'ils vont te faire Boba Fett, et que. Ouais, bon, moi, je vais tomber comme dans les films Marvel, je vais attendre un bon vieux téléchargement, légal ou illégal, c'est à définir, et puis merci, au revoir, quoi. Alors Ben, que il faut aujourd'hui, tu attendre me voir dis, s'ils arrivent un à film garder Star la Wars qualité. sort il y a 3-4 ans, je t'aurais dit, ok, je te donne combien? Enfin, tu vois, Oui, ouais, ouais. Moi personnellement, il y a plein de choses, hein. personnellement, j'attendais. Enfin, au début, j'attendais pas trop le film, mais Hmm. quand je me disais, putain, il y a le nouveau Star Wars qui sort au cinéma, ça y est, j'avais cette excitation du vieux fan, Bien sûr. machin. Je me disais, putain, Elle mais est très enfin, il y a agréable, Solo. cette Et d'ailleurs, sensation. j'ai eu l'immense chance aussi, et peut-être que ça a joué dans le côté, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai eu l'immense chance de le voir une semaine avant au Festival de Cannes. Euh, Ah oui, d'accord, oui.
voilà, ça aussi, je C'est pense fait que ça. généreusement bâché, hein, j'ai l'impression. Bon, après, c'est Oui, Cannes, hein, c'est ouais, Prout mais et voilà, compagnie. Hein. enfin, quoique la salle rigolait beaucoup, hein, il Ouais, donc comme quoi. rigolait, il y avait des applaudissements au moment épique. Enfin, voilà, moi La j'avais salle une a joué le expérience. jeu, en tout cas. Oui, en tout cas, ouais, mais bah, c'était une salle où il y avait des gens de Cannes, mais des gens de Cannes de tous les jours. Ouais, le Euh, peuple. voilà, la plèbe dont je fais Ouais, ouais, partie. ouais, c'est ça, les Euh, gueux. mais voilà, et c'était une expérience qui était très chouette. Ça a peut-être joué aussi dans mon appréciation du film. Et tant mieux, c'est aussi un contexte. Hein. Aller voir un Oui, film, voilà, c'est bien avec sûr. qui tu y vas, où tu le vois, quand tu le vois. Tu vas voir un film chez toi en fin de soirée à moitié fracassé. Tu seras peut-être moins enclin à l'apprécier ou à le juger à sa juste valeur que si tu vas le voir dans ta petite salle à côté de chez toi un samedi après-midi, tout seul, concentré sur les images. Ouais, Moi, pour ouais, moi, le forcément. cinéma, c'est ça. C'est un partage avec peut-être même que toi. Un partage en solo, sans mauvais jeu de mots, ou avec quelqu'un, ou un pur moment où tu te dis j'ai 2 heures à perdre, je vais aller voir un film, ou alors le moment où tu te dis putain, le film sort dans 3 semaines, je réserve ma place, je suis à fond, il n'est pas diffusé dans beaucoup de salles, je vais le soutenir, je vais le revendiquer. C'est ça aussi le cinéma, c'est tout un truc de contexte, et heureusement. Ouais, ouais, bien sûr. Mais après, j'ai aussi dans ce que je suis en train de dire aussi, j'ai l'impression légèrement de me dédouaner d'aimer le film. Mais c'est pas le cas. Je veux dire, je suis content d'aimer Solo. Et je suis content de cette petite aventure. J'ai passé un excellent moment avec plein de petits frissons, de moments très bien dosés. Le film est un produit qui est vraiment super bien dosé. Tous les ingrédients sont au bon moment à mes yeux, arrivent au bon moment, l'excellent timing. Je pense notamment à une scène qui m'avait donné les frissons dans la salle. C'était à la fin du raid de Kessel, quand on a l'énorme trou noir, je sais pas quoi, et le faucon qui doit avoir cette impulsion, machin. Et Mhm. au moment, il arrive pas à avancer, le faucon. T'as Lando qui fait oh shit, et boum, le faucon repart, et tu passes. Évidemment, t'as cette scène dans tous les Star Wars où le faucon doit passer dans une petite fente qui se resserre, machin. C'est Mais évidemment, mais c'est là pour moi que le film bascule sur quelque chose qui m'a vraiment accroché avec la dernière voilà. partie, avec l'espèce de volte-face facile, hein, de dire ah finalement il vous a trahi, mais finalement non. Voilà, c'est le Ouais, truc un peu ouais. fait, mais ça C'est très marche. Franchement, western. c'est voilà. Ça, c'est très western dans ce côté qui travaille avec qui fait quoi, machin. Hmm, En plus, on est même dans un décor qui fait western dans la bien troisième sûr. partie du film. Et voilà, et le film a ses petites inspirations. Ça vole pas haut, mais C'est c'est très. dommage quand même avec le Faucon Millennium de pas voler bien haut. Enfin, vraiment, il y avait peut-être moyen de faire un Ouais, truc sans mauvais jeu de mots un peu plus. Voilà, moi c'est ça, c'est les ingrédients, mais à demi-régime quoi. Le mec, il est en Laguna, tu vois, il a pas envie de trop accélérer, de se mettre en danger, d'avoir une conduite un peu sportive, alors que c'est Han Solo. Pour moi, c'est le mec, il s'en fout du danger. Même quand il est vieux et avec son vieux pote. Oui, il est à fond, il est voilà, ça m'a un peu manqué. Et pourtant, l'acteur fait tout pour faire le Han Solo. Hein. Il est à fond. Puis le plaisir du gars aussi, tu vois. Mais voilà, moi c'est un peu dommage. C'est un peu en sous-régime le Faucon Millennium, tu vois. mais peut-être revois-le peut-être une deuxième fois en sachant que tu t'attends à voir quelque chose et peut-être l'aventure passera mieux. Peut-être, j'en Ah sais si, il y a rien. quelque chose que j'ai énormément aimé. C'est ce que j'avais un peu perdu et que je reprochais à The Last Jedi, c'était cet humour très enfantin et premier degré que j'adore dans Star Wars, que j'ai retrouvé dans Han Solo. Et que j'avais vraiment perdu dans Star Wars 8 avec un côté très... comment dire, Désamorcer la situation, Tony quoi. Stark qui fait des vannes. Voilà, ça c'est l'humour marvelien Disney que je ne supporte pas. Bien sûr, je fais dans le cliché, il n'y a pas que ça dans les films Marvel et Disney, mais dans l'idée, c'est vraiment cet humour que je n'aime pas et que j'avais dans le 8, qui m'a vraiment dérangé, et que dans le solo, bah, j'ai retrouvé, et ça je pense que Ron Howard a compris ce que c'était. C'est peut-être aussi un truc très facile et plan-plan, mais dans l'idée d'avoir quelque chose d'un humour assez enfantin, les blagues très je glisse sur une peau de banane et des choses comme ça. Vous voyez un peu ce style d'humour que j'adore dans Star Wars. Un Stormtrooper qui tombe, un robot qui dit une connerie très premier degré. Voilà, moi ça c'est vraiment les trucs de Star Wars que j'aime beaucoup et je l'ai retrouvé dans Solo en l'ayant perdu dans le 8 et j'ai vraiment adoré cet aspect-là.
Et je te rejoins sur le bestiaire, sur les lieux aussi. Je trouve qu'il y a une diversité de lieux. Je trouve que c'est mal exploité en termes de photographie, de réalisation, mais ça, c'est un autre débat. Mais oui, il y a des lieux différents. On a des espèces de d'égouts au début. On a des plateformes qui sentent, on dirait, la Bretagne, quoi. Le Finistère. On a quoi? On a, oui, l'espèce de club. On a l'espèce de caverne avec des esclaves. Enfin, on a plein de lieux. On a plein de lieux. Puis cette tempête, bien sûr, c'est le clou du spectacle, quoi. Ouais. Ben, c'est vrai aussi, voilà, ce que tu dis par rapport à l'humour, c'est un film qui a peut-être l'humour le mieux géré des films Disney qui sont sortis par rapport à Star Wars. C'est pas envahissant, mais c'est toujours là au bon moment. T'es pas hilar, mais tu souris. Voilà, exactement. Moi, C'est les ça petites me vannes. plaît beaucoup. J'ai pas besoin de rire aux éclats, mais de sourire et Oui. de voir la vanne et d'être complice aussi de l'humour. Des fois, tu vois les vannes arriver, tu te dis ah putain, c'est bon, ils vont faire cette blague, ça va être nul. Ils la font, effectivement, c'est nul. Mais là, tu la vois arriver, tu te dis ouais, franchement, il fallait la faire. Voilà, c'est vraiment ces trucs-là où je trouve que c'est plutôt bien dosé. Ouais, ben voilà. Niveau humour aussi, c'est très chouette. Et je voulais dire un truc, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit, mais je Ah, me souviens excuse-moi. plus. Non, aucun problème. Et Liam ne parle pas beaucoup là. Liam s'est endormi, je crois. Ouais. Oh, excusez-moi, oui. Il nous fait tout en Désolé, Chewbacca. voilà, meilleure imitation de Chewbacca En du Wookie. monde. Non, mais je vous écoutais, c'était passionnant et constructif ce que vous aviez à dire. Alors, pour revenir moi un petit peu là-dessus, ben, il y a un point, j'ai l'impression d'avoir vu personne en parler, c'est la place de l'esclavagisme dans l'histoire. Tout simplement, on a le truc qui arrive directement, c'est ce robot un petit peu beaucoup tête à claque aux allusions sexuelles assez poussées, qui, bah oui, c'est Mélenchon version, Ouais, mais c'est pas version mal. En plus, robotique. un droïde, Il est très drôle, il est attachant, il est bien fait, il est bien joué. Donc, un moi, droïde qui est censé être un esclave par nature, parce que c'est clairement ça. mais ça Un aussi, c'est une robot. nouvelle facette de Star Wars d'ailleurs. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est le truc qui est le premier mis en avant, le plus mis en avant, et je trouvais ça intéressant. Mais on a aussi ça par rapport aux personnages, des personnages qui sont soit esclaves de leur situation, ou quand ils sont proches d'une forme de libération, ils retombent là-dedans. Directement, Han Solo qui est prêt directement à s'engager pour Jabba the Hutt, alors qu'il a déjà vécu quand même une petite mésaventure avec ses mercenaires. Le personnage de Woody Harrelson qui pourrait apprendre, je ne sais plus le nom de cet instrument, et je m'en veux énormément parce que j'ai trouvé ça genre le touchant. retour au pays du guerrier qui va jouer de son instrument favori, ouais. Mais oui, mais c'est ce genre de truc, ce genre de forme d'esclavagisme personnel que je trouve je veux dire passionnant sur le fond en traitant un petit peu. Bon, c'est pas non plus c'est la effleuré, recherche. mais c'est là. Mais oui, mais justement, c'est ça ce que je trouve intéressant, c'est le fait qu'on ait quand même placé ça en arrière-plan dans une production qui a quand même connu énormément de bordel et qui est censée toucher le plus trop public. Alors même aussi, il y a ce ton western. Vraiment, pour moi, en fait, j'ai pris ce film comme un pur western. Et je sais les inspirations de John Ford par rapport au film de George Lucas et par après, mais j'ai l'impression que là, ça reprend vraiment cet aspect. Voilà, on te fait un western. Han Solo, c'est un cow-boy sans expérience, quoi, ouais. Voilà, c'est un cow-boy à John Wayne qui a plus ou moins une forme même à Clint Eastwood, qui a plus ou moins cette forme je ne vais pas dire de pureté ni même de bonté, mais qui essaye de faire la loi, ce qui est juste, entre guillemets, pas la loi, ce qui est juste, mais en même temps en ne s'oubliant pas. Et c'est ça ce que j'ai trouvé intéressant, cette manière d'aborder le personnage, tout en... Bah ouais, ça apporte quelque chose. Maintenant, niveau rythme, je pense qu'il y a peut-être un petit quart d'heure de trop. Il dure combien de temps ce film? 2h15. Quand même, hein, ouais, quand même. J'ai pas eu de problème avec ça, la durée du film, ça allait très bien. Alors, tu t'emmerdes pas parce que c'est comme les films Marvel, c'est très, comme tu l'as dit toi-même, hein, Julien, c'est bien rythmé, ils savent y faire, ils savent placer. Moi, je m'emmerde devant un film Marvel, c'est bizarre, mais je m'emmerde vraiment. Mais là, Solo, moi, je trouve que ça tient toujours la route en termes de rythme, mais c'est très mécanique, c'est-à-dire que tu sais que à tel moment il y a une scène d'action, après il y aura ça, après, bon, c'est pas que Marvel et Disney qui fait ça, mais je trouve qu'ils sont très forts là-dedans. On peut y voir, moi j'y vois une forme de réussite, mais c'est aussi une routine et quelque chose de trop mécanique. Mais oui, les scènes d'action sont positionnées au bon endroit.
au final, le problème, c'est que ça fait plus accumulation que véritable déroulé, en fait. Oui, Même si c'est oui, pas effectivement. désagréable, tu te dis, bon, ils te mettent le spectacle. Je parlais de montagne russe, c'est un peu ça. Euh, tu as le looping à cet endroit-là, ça redevient calme, tu as le temps d'avoir peur, ça retombe, ça repart, ça ralentit. Voilà. Mais le problème, Mais c'est que tu sais ça très les bien que empêche. tu es dans quelque chose qui est sécurisé, tant mieux. Mais voilà, tu sais que tu prends pas t'as pas de danger, en fait. Ça les empêche pas de faire des films qui sont assez différents, hein. L'épisode 7, Rogue One, le Oui, 8, bien sûr, bien sûr. c'est des films qui sont tous différents, contrairement aux Marvel, qui eux se Ah ressemblent oui, oui. vraiment tous. On est sur un moule, oui. Même solo dans le cadre, pardon, même dans le cadre voilà, des films Disney Star Wars, Mhm. il dénote, même lui, alors il dénote à mes yeux plus en, je vais pas dire en négatif, ça reste le Star Wars Oui, que j'aime oui, oui. ça reste le Star Wars que j'aime le moins, hein. Je l'ai pas dit, de tous les films Star Wars Ah, d'accord. Même le 2. Ah, même le 2 oui, oui, Ah ouais, j'aime beaucoup le 2 ouais. Donc, Non, non, enfin, bref. à part Euh, le rodéo sur des poux géants, il est pas mal, et oui, le ok. sable, mais sinon il est bien aussi, hein. Je trouve, voilà, souvent dans le 2 beaucoup de détails Ah bah oui, qui oui. sont effectivement mauvais sont vraiment accentués par beaucoup de critiques, alors que c'est assez négligeable. Mais enfin, bref. Oui, non, bien sûr. Solo, oui, à mes yeux, thématiquement, c'est vraiment le moins fort. Parce que si on prend en exemple le 2 par exemple, on a une scène qui est très forte où tu as la mère d'Annie qui meurt dans ses bras et lui qui décide. Enfin, on a vraiment une tension. Il y a vraiment un truc. On se dit, putain, ça y est, il devient petit à Ouais, petit ouais, Dark c'est la Vador. trame centrale, pleine Voilà. de symboles, d'épiques, de Voilà. trames, de destinée. Alors que bon, là, Solo, à part retrouver sa meuf et Voilà. essayer d'arnaquer, de pas se faire arnaquer, oui, c'est sûr. Ouais, c'est un Euh, brigand. voilà, moi ce qui me plaît le plus dans Star Wars, c'est l'aspect dramatique et l'aspect tragique. C'est toujours ce Hmm, qui m'a le plus attiré, c'est toujours ce qui m'a fait le plus vibrer. Ça, additionné à l'univers qui me bien passionne. sûr. Le Et bestiaire, les voilà, costumes, les exactement. vaisseaux. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, Solo, on a, comme j'ai dit tout à l'heure, je me répète un peu, mais bon, on a cet univers-là. Et niveau thématique, alors qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent? Qu'est-ce que l'histoire nous propose? Pas grand-chose. On a deux, trois trucs intéressants. L'idée de rébellion des robots, c'est Ah, pas mal. c'est pas C'est mal. pas En plus, mal. ouais, ouais. C'est J'ai, vraiment sympa, ouais. oui, c'est super sympa. J'ai beaucoup apprécié la façon dont sa relation avec Kira, qui est interprétée par la très mauvaise, je sais plus comment elle s'appelle. Je déteste Emilia cette Clarke. Elle Emilia, est elle mieux joue quand elle élève mal. des dragons, en fait. Non, ah non, je la déteste dans Game of Thrones, elle me pourrit la série, je supporte pas son jeu, elle est fade, qu'elle en peut plus. Chaque réplique est mal dosée, alors que dans Solo, c'est pas du très bon boulot, mais c'est du boulot qui passe par rapport à son jeu d'actrice. Mais en tout cas, sa relation avec Solo est bien foutue, dans le sens où on n'a pas, j'avais peur de terminer sur un oh je t'aime, je viendrai avec toi, Ouais, le machin. petit bisou, Non, tout ça. Ouais. le film arrive à être sur ce niveau-là assez bien dosé. Il arrive à jouer sur la demi-teinte, l'idée qu'elle parte dans le dos de Solo, dans son vaisseau, après un des pires caméos de l'histoire Star Wars, mais ça, on On en reviendra. reparlera et on est Ouais, voilà, obligé. on en reparlera. Ouais. Ah oui. Voilà, le fait qu'elle parte dans son dos, il y a ce côté-là. Il y avait un truc là. Là, il y avait un truc, la relation avec le mentor qui est Ouais. aussi, qui est effleurée, mais qui est intéressante. Anne Shot First, du coup, là, cette fois-ci, Ouais, c'était avec pas le mentor. forcément très bien fait, ça, hein. Je trouvais honnêtement que ça fonctionnait. Le seul problème, c'est pourquoi il répète tout le temps, ah oui, il faut faire confiance à personne, alors que quand il doit récupérer Solo, il dit, il y a Rio, enfin Hmm. au début là, après s'être échappé avec Qu'est-ce que Chewbacca, il dit, j'aurais aimé qu'on le voit plus, Rio? ah ouais, ouais, il avait beaucoup de charisme aussi. Ouais. Effectivement, il y avait un truc avec ce personnage. Puis on te demande Euh, d'avoir peur pour lui, d'être triste pour sa mort, alors que tu le découvres très peu de temps. C'est un peu dommage. ouais, Est-ce mais qu'il t'as aurait un pas eu un attachement. peu le temps de le faire mourir dans les cavernes, par exemple, le temps de pouvoir monter tout un truc, même si on veut nous faire comprendre qu'Han Solo est un sacré pilote et qu'il peut prendre le relais et s'associer Ouais, ouais, à mais Woody enfin, Harrelson. Pourquoi pas? Mais c'est dommage, c'est des personnages avec cette actrice qu'on voit dans la série Westworld, dont j'ai pas le nom et je m'en excuse, qui est donc la copine de Woody Harrelson, que je trouve hyper. Ouais, bah, j'aime pas le mot badass, c'est un peu surfait, mais vous m'avez compris quoi. Elle est identifiable, elle est présente, elle est marquante, elle a du charisme.
et au final on la voit très peu. On peut comprendre que ça va nourrir le drame entre tous les différents personnages, mais je trouve que voilà, on met en place des choses, on les détruit assez vite pour passer vite à la prochaine scène d'action. C'est le côté très mécanique Oui, de Solo. Ça m'embête un peu, c'est dommage. ce qui est d'ailleurs assez gênant, c'est après sa mort, après la mort de Rio Mm, qui nous fait une sorte de mini Rogue One dans le film en fait. mm. Après la mort de Rio et de sa femme, je me souviens plus de son nom aussi. Euh, t'as ce moment où voilà, on les voit devant les sortes de pierres symboliques, machin, Ouais, et boum, ouais. on passe à autre chose. Ça Ouais, y est, ouais, ça ma femme est morte, je voulais voilà. faire ma vie avec elle, on a fait notre vie de brigand, mais Ouais. oh, Ça c'est fait bon, un peu, bon les l'aventure. gars, on se Ouais. gèle un peu les couilles, on y va? Bon, ça fait un peu ça, tu Pour vois. ma part, C'est assez mal géré à ce niveau-là, effectivement. pour ma part, justement, j'ai trouvé ça, je ne vais pas dire intéressant, mais directement, on t'amène un troupe de personnages. Le fait qu'on te mette, c'est Tanti Newton, l'actrice, on la mette sur l'affiche directement, Ah oui, oui, oui. quand tu instaures ce petit groupe, tu te dis, ça pourrait fonctionner pour plus long terme dans l'histoire. Et le fait qu'on te casse directement ton personnage, je vais pas dire que c'est génial, c'est nihiliste, oh mon Dieu, Non, 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 c'est sûr. C'est assez ça surprenant. amène. Mais oui, C'est voilà, bienvenu c'est aussi, c'est surprenant. bienvenu. Et je vais pas dire que ça amène de la noirceur, mais directement, ça te fait dire, voilà, tu es là-dedans, mais regarde, tu as directement deux personnages qui meurent. Tu as Woody Harrelson qui. Quand t'as peu de temps pour t'accrocher à eux, c'est un peu con, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, Mais dans mais leur justement, le fonction, fait que ce soit brusque, ça fonctionne, je trouve. mais j'ai envie de dire, dans leur fonction, c'est des archétypes, mais Oui, ils oui, fonctionnent très clairement. bien. Oui. C'est comme la scène d'intro de The Last Jedi, je veux dire, Paige, machin, on la voit mourir, mais on a un attachement qui est immédiat avec le personnage. Parce que c'est con, mais en quelques plans, tu comprends ses valeurs, tu comprends pourquoi elle est là, Ouais, tu ouais, comprends ouais. sa détermination. Et Rio et sa femme aussi, tu comprends, c'est des archétypes, mais ils fonctionnent très bien et ils ont une fonction. Voilà. Et ils la remplissent et ils ont leur rôle, machin, et ça marche. Moi, à mes yeux, ça fonctionnait très bien. Et leur mort est surprenante. Rio, dans son design et dans sa manière de bouger, dans sa manière de parler, il a un côté rigolo, attachant. Hmm. Tu vois mourir, tu te dis pas comme dans Rogue One, tu vois Chirrut mourir. Dans Rogue One, t'as les yeux qui commencent à devenir un peu humides. Là, non, tu te dis, oh non, mince, il était sympa. Voilà, c'est pas la même chose, effectivement, Ouais, mais mais tu passes à autre chose, c'est dommage. Tu oui. pouvais passer le drame à travers les personnages tout en gardant la cool attitude et le côté très jeune premier qui découvre un peu le monde de Solo, tu vois. Tu dénaturais pas la volonté même de faire des blagues ou des choses comme ça sur l'humour très premier degré de Star Wars. Sur Rogue One, on nous fait le coup du coucher de soleil sur bombe atomique avec les deux coupes. C'est hyper, dit comme ça, c'est hyper fleur bleue et ridicule, C'est mais au final, romanesque, même. c'est romanesque, effectivement, mais au final, tu as vécu l'aventure avec eux, tu faisais partie de l'équipage, tu as vu qu'ils n'étaient pas forcément potes à la base, qu'il y en a un qui était vraiment là pour ses intérêts et une qui était là parce que c'est le poids de la famille, il faut le faire et puis pas le choix. Je me rappelle plus du personnage aussi qui les rejoint par la suite et qui était en relation avec le père de l'héroïne que tu vois se sacrifier avec des trucs tout cons, hein. J'appuie sur un bouton, je dois aller brancher un truc, mais c'est ultra basique. Mais ça marche beaucoup mieux que de dire, bon, on vous a mis des personnages, ils sont cool, ils sont sympas, ils sont identifiables, ils ont un super look, vous allez les kiffer, on les fait vite crever, on les enterre, allez, on se casse, on passe à autre chose. C'est dommage. Il y a un Oui, rapport oui. il y a un rapport à la mort dans les nouveaux Star Wars, je trouve, qui est extrêmement, je vais pas dire sombre, mais on a plus cette gravité. Le fait, par exemple, c'est quelque chose qui était reproché dans le dernier épisode, le fait qu'on Mhm. dise que l'amiral Akbar est mort hors champ. Tu vois, c'est quelque chose qui, quand tu es vraiment fan et que tu connais l'amiral Akbar, tu fais, mais merde, quand injuste. Et en fait, ça te replace la mort Ouais, comme ça quelque c'est chose vraiment être d'injuste d'une pointilleux. certaine Il y manière. a peut-être d'autres arguments Oui, pour mais dire je que veux le dire, The Last Jedi est pas bon, quoi. non, mais Ou je veux moins dire par bon, ou rapport pas apprécié, à la enfin, tu vois ce que reprise je veux dire. depuis, mais je veux dire, par rapport à la reprise depuis Disney, bon, Mhm. je ne vais pas dire dans les précédents, mon Dieu, un personnage mourait, c'était le Lilol, mais j'ai l'impression que les réalisateurs ou les producteurs, parce que bon, voilà, ont vraiment voulu mettre quelque chose, un accent grave sur l'aspect de la mort, vraiment rappeler que, bah, quoi, Liam, je te je trouve ne très sais pas Han comment. Solo version Solo, justement. Presque naïf, très premier degré, et tant mieux pour toi parce que j'en ai marre d'être cynique et d'être vraiment le Solo de la trilogie originelle. Parce que pour moi, j'y vois juste, et c'était logique, quelque chose de cynique, de détruire le passé
tant mieux, c'est ce qu'il faut. Il faut l'accepter. Et heureusement, ça va. C'est pas notre famille non plus. Hein. C'est des héros avec qui tu grandis, et il y en a d'autres qui peuvent te faire grandir dans le même univers. Mais en contrepartie, moi, je trouve que Disney joue le jeu de la destruction. On brûle pour relancer quelque chose, et tant mieux. Mais à côté de ça, on te fait des clins d'œil dans tous les sens pour te dire, hé, t'as vu? C'est une référence à tel film que t'as kiffé avant. Donc moi, je trouve ça un peu dommage ce discours de dire on détruit tout, mais il faut le faire. Mais derrière, par contre, faudrait pas que tu perdes ta nostalgie parce qu'on sait que c'est ça qui te fait venir. Je trouve que le discours, il est un peu malhonnête, tu vois. Cette volonté de dire on détruit, on casse, mais à côté de ça, on vous fait des clins d'œil à tout. Sérieux, une fille te fait des clins d'œil comme ça en soirée, mec. Il y a un problème. Enfin, ça fait pas honnête pour être vraiment sous ton charme, tu vois. Moi, c'est un peu ça mon problème. Et d'ailleurs, dans la réalisation de The Last Jedi, de Solo, excusez-moi, c'est vraiment trop appuyé dans ce sens. On en reparlera plus tard, mais moi, je peux plus les références dans tous les sens. Alors oui, tu peux pas passer à côté du Han Solo tire en premier, de la forme du Faucon Millenium, et encore. Enfin, si tu le sais pas, tu le remarques pas. Hein. Ouais, mais il y en a certaines. Pour partir un peu sur la réalisation, tu as parfois des références qui sont pas ultra complexes. Hein. J'aime beaucoup Star Wars, mais je suis pas non plus le mec qui se souvient de tel personnage à tel endroit, qui connaît tous les noms, les planètes et compagnie. Vraiment loin de là. Hein. Je me disais, ok, je vois la référence. Ensuite, tu as un personnage qui t'explique ce qui se passe. Et ensuite, tu as Monsieur Ron Howard qui te fait un petit zoom sur l'élément qu'il fallait voir. Je peux plus, moi. C'est bon. Je vois pas de quoi tu parles. Il y a plein d'exemples, et ça me vient pas en tête bizarrement, mais tu as plein d'exemples ou de cas ou même d'explications propres au film Solo où tu vas voir l'action, tu comprends, t'es pas con, et je pense qu'un gamin de 8 ans, il comprend aussi bien que toi. Derrière, le personnage se sent l'obligation de t'expliquer ce qui se passe. Et pour finir, Monsieur Ron Howard te fait un petit gros plan, un zoom, enfin quelque chose qui va mettre en valeur l'élément qui vient d'être expliqué par le personnage et que tu as déjà compris à la base. Vraiment, c'est un truc pour nous prendre pour des abrutis, quoi. Et sur les références, ça arrive souvent, et ça m'énerve parce que je les ai pas en tête, mais il y a plein de références où je fais OK, je vois la référence. Et on insiste. OK, je vois la référence. Et on en rajoute. C'est bon, quoi. Enfin, et à côté de ça, on te dit, bon, par contre, on va tout déconstruire, et on a beaucoup de cynisme sur la mort des personnages, sur ce qui leur arrive, sur allez, on passe à autre chose. Là, il vous faut une scène d'action sur les 5 prochaines minutes, sinon les gens vont s'endormir. C'est juste pas possible. Enfin, moi, je peux plus. C'est pour ça que Solo, en fait, Solo, c'est la frustration pour moi. C'est que je vois des super trucs, des super éléments, un bestiaire, on l'a dit, hein, un bestiaire, des décors, des idées, des petits clins d'œil, on essaye de raccrocher avec la trilogie originelle, on essaye grossièrement de le faire avec la prélogie, notamment avec la fin. C'est pas mal sur le papier, mais comme c'est exécuté, c'est juste pas possible, quoi. Et on nous prend pour des cons, et on te fait ça à la va-vite, c'est juste pas possible. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que niveau fan service, j'avais vraiment l'impression, mis à part la scène avec Dark Maul, vraiment ça c'est un cas extrême. Mis à Ils part ont ça. mis un néon pour te dire, tu l'as vu la référence? Non, mais non, franchement, c'est abusé. c'était pas Ça, c'est con sur le abusé. papier. On en parlera après. Mais niveau fan service, je trouve que c'est le film Air Disney qui est le moins chargé en fan service. Bizarrement, moi j'avais vraiment cette impression-là. Alors peut-être qu'il y a des détails qui m'ont échappé, mais j'ai jamais eu cette sensation que le film était lourd comme un Star Wars 7 qui insiste sur l'échiquier, machin. Bon, Prenons l'exemple dans ici, Solo. mais bon, C'est différent. C'est différent ouais, parce c'est que, le Faucon Millenium, dans 9 Solo, en plus. mais c'est pas la même chose parce que dans Solo, on se sert de cet échiquier pour ensuite te dire, oui, voilà, maintenant tu as appris cette leçon-là. Je sais plus ce que dit, Ouais. ce que dit le personnage juste après, mais on rebondit sur ça pour apporter un élément du Avec scénario. un gros plan sur les pions quand même, parce que au cas où t'as pas compris, tu vois. Oui, mais c'est même pas du fan service, c'est voilà comment la relation avec Chewbacca et les échiquiers et les holochests, machin, ont commencé. C'est presque ça. Oui, on peut considérer ça comme du fan service, mais le film entier est un fan service, c'est du fan service. En fait, Oui. Bah, le principe de développer l'univers d'un personnage et sa jeunesse, de base. Mais c'est pas une mauvaise idée de se dire pourquoi pas, mais c'est l'exécution, quoi. Mais niveau vraiment fanservice pur et dur, le film est beaucoup plus subtil qu'un Star Wars 7, par exemple, ou même qu'un Rogue One, qui n'en avait pas beaucoup, mais qui, quand il y en avait, c'était très lourd et ça insistait beaucoup, notamment C3PO R2D2 et les types avec la gueule de cul de la cantina dans le 4, qui étaient sur
putain, comment elle s'appelle cette planète? Ouais, la planète où qui se fait. Comment? Ouais. Oui, avec Jeddah. Non, Voilà, putain, Jeddah. Voilà. Il y en a un qui perd un bras. Oui, ou les deux gars que tu vois dans la cantina dans l'épisode 4. Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. C'est vrai que c'était pas. Mais à côté de ça, tu vois. Solo, pas ça. Solo, il a pas. Je suis désolé, mais il n'y a aucun moment de la même lourdeur, mis à part Dark Maul, encore une fois. Ouais. Mais c'est autre chose, c'est vraiment un cas à part, encore une fois. C'est Mis à part une cette des scène. scènes peut-être les plus énervantes, non, Dark Maul? Surprenant et énervant à la fois. De toute la saga, oui. Ça n'a rien à rien. Ouais. Personnellement, j'ai détesté la rencontre entre. Il faut que ça sorte entre Solo et Chewbacca. Ouais. Le lieu est sympa. D'ailleurs, très frustrant de voir Solo s'engager, de voir des champs de bataille tellement enfumés qu'on ne peut même pas assister à une bataille, à quelque chose, à voir la violence de la guerre qui aurait peut-être été on parlait d'exploitation des robots, des minorités, on va dire des bestioles qu'on peut voir dans la mine, là. Ça aurait été intéressant de voir la chair à canon que peuvent donner les champs de bataille. En plus, on te fait le coup des tranchées, donc forcément, ça va te rappeler la Première Guerre mondiale ou la Seconde. Enfin voilà, c'était une bonne idée, mais encore une fois, tu m'en fais profiter. Le mot est, vous l'avez compris, entre de grosses guillemets, pendant 5 minutes. C'est un peu dommage. Moi, j'aurais aimé voir un peu Solo se faire les dents en tant que soldat et de voir l'horreur de la guerre et de finalement comprendre pourquoi il voulait se barrer juste, à part le côté, je vais aller retrouver ma meuf. C'est dommage, c'est une bonne idée ça aussi, mais c'est pas du tout exploité. Et ensuite, on te fait le coup de la. D'ailleurs, c'est bien trouvé l'endroit de le faire dans la boue, parce qu'en fait, pour moi, ils ont vraiment roulé dans la boue, euh, traîné dans la boue la relation entre Chewbacca et Han Solo. Donc, d'un coup, les mecs se connaissent pas, se tapent dessus, ce qui est logique, puisqu'on te dit c'est une bestiole. C'est normal, hein, il est là pour se faire défoncer par Chewbacca. Bon, bah, c'est le jeu, ok, très bien, pourquoi pas. C'est une bonne idée de les faire rencontrer là-dedans. Non, on a Monsieur Solo qui fait la même imitation que Liam au début de la vidéo et qui commence à parler. Un peu mieux quand même, un peu mieux, désolé Ouais, Liam. un petit peu mieux, mais ça c'est parce qu'il a pas encore le matériel Disney pour pouvoir faire tout ça. Mais dans l'idée, je me dis... que je continue tout seul pour dire que... Donc... non. Tu bugs un peu chez moi. Ouais, on t'entend pas trop. Là, tu devrais parler en Wookie. On te comprend mieux. Donc, voilà. Donc, on a Solo qui commence à parler en Wookie. C'est d'un ridicule au possible pour la rencontre de 2 personnages qu'on va suivre sur 4 films par la suite. Ça me fait un peu chier. On a pissé sur les 2 mecs, quoi. En plus de les avoir roulés dans la boue. Personnellement, j'ai vraiment pas cette sensation non plus. Enfin, c'est aussi lié, encore une fois, c'est lié à ton rapport avec le personnage. Certainement. Personnellement, j'ai trouvé la scène, je trouvais qu'il y avait un élément qui manquait beaucoup à tous les films Air Disney, c'est le crade et le côté poisseux de cette. Oui, ça c'est vrai que c'est une bonne idée. Moi, j'ai adoré voir Han Solo qui est écrasé par Chewbacca et t'as la boue qui monte, qui est en train presque de... J'ai adoré cet élément, c'est palpable. Et la rencontre en soi fonctionne très bien. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'il parle en Wookiee. Je sais pas, ça sort de nous. C'est ridicule. Moi, j'ai pas. Mais après, voilà, c'est une perception, une attente, quoique j'en avais pas spécialement, mais. Mais oui, mais si, tu devais très certainement fantasmer le moment. Mais de toute façon, c'était le risque. Hein. Quand tu as un personnage que tu aimes bien, on va prendre un autre exemple dans la saga. La prélogie et la naissance de Dark Vador, donc illustre méchant du cinéma, de la saga et autres. Il y a un côté affect qui marche très bien, la perte de sa mère, même si c'est très appuyé, le combat final avec Obi-Wan qui est mythique. Mais à côté de ça, oui, effectivement, tu t'es tapé une course de pod qui est super, hein, qui est toujours ultra kiffante à regarder. Tu l'as vu petit et insupportable. Tu l'as vu dire que le sable, c'était dérangeant. Ok, on t'a fait naître le personnage, mais forcément, t'avais fantasmé le méchant ultime, entre guillemets, à hauteur des yeux d'un enfant à l'époque. Quand je regardais ça, j'avais avoir 10-12 ans. Quand j'ai vu ça dans la prélogie, j'ai kiffé parce que j'étais baigné dans l'univers, mais je me dis, ouais, ok, forcément, tu réalises un fantasme, c'est en dessous de ce que tu as imaginé. C'est logique, il faut l'accepter, mais je suis pas prêt à tout, quoi. Enfin, voir Han Solo commencer à faire le Wookiee, c'est juste d'un ridicule. Enfin, moi, je trouve ça ridicule. Ouais, ça gâche le truc, quoi. Alors que,
de toute façon, c'est souvent une question de ressenti. Hein. Sur les parties plus techniques, j'aurais peut-être un peu plus de choses factuelles, même si j'aime pas ce mot, et puis je suis pas Ron Howard, hein, j'ai pas son talent, loin de là. J'en ai aucun pour faire du cinéma. Mais dans l'idée, voilà, c'est des trucs. Il y a un autre élément aussi. Là aussi, tu vois, c'est je veux déconstruire quelque chose, mais je fais des références très maladroites à l'univers. On recrute Han Solo, on définit son nom par ah, t'es seul toi? Bon, on va t'appeler Solo. Ok, bon, c'est de la merde, mais pourquoi pas. Et à côté de ça, quand Han découvre qu'il peut s'engager, il entend la musique de l'Empire ou c'est moi qui rêvais? Oui, ça c'est un élément, c'est un détail Non, mais vraiment. Mais oui, ça c'est un peu c'est chiant. n'importe On quoi. entend la marche impériale, mais c'est une musique qui est intradigétique, quoi. Ouais, Ça, c'est normal. c'est un Alors que peu, pour moi, donc Darth c'est un peu Vader loin. était conscient qu'il avait un score Enfin, c'est sur lui en fait. il faut aussi beaucoup de temps de l'oreille, quoi. Hein. Si on veut vraiment en être sûr, faut temps de l'oreille. Je l'ai vu 2 fois le film et j'avais besoin de confirmation au deuxième visionnage. Je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est de la merde. Ah, c'est une très Mais mauvaise idée. Alors que à côté de ça, on recrute des mecs comme l'Allemagne nazie ou comme tout régime militaire ou même comme toute nation qui a une armée. Hein. C'est de la propagande et les Américains le font, la France le fait. Mais dans Star Wars, quand on te sortait dans la trilogie originelle les costumes qui faisaient très Allemagne nazie, et c'est logique puisque c'était une dictature interplanétaire, interstellaire, forcément, tu pouvais que tomber sur des trucs très stricts qui font très vieux empires comme l'URSS, enfin comme la Russie à l'époque de Staline ou l'Allemagne d'Hitler. C'était logique. Et à côté de ça, tu vois la propagande donc dans Solo, qui est une très bonne idée. Putain, c'est une putain d'idée avec le coup du champ de c'était mieux bataille. fait dans Rogue One quand même, hein. Niveau propagande, il y avait de Bien meilleurs. sûr, mais tu avais la lourdeur de. Mais ça aurait été bien d'un peu toucher ça, comme on peut toucher la naissance de la rébellion dedans, avec ces jeunes enfants qui veulent récupérer l'énergie de leurs ancêtres et pas se faire encore une fois exploiter et démonter pour l'Empire ou pour des brigands. Oui, c'était Et pas mal ça. ça, c'était une bonne idée. Et le robot qui est l'esclave par nature, hein, un robot, c'est un esclave hein, à la base, qui va avoir une pensée et une envie de rébellion plus forte que des êtres organiques. C'est génial. Même si c'est survolé, même si c'est à peine abordé, c'est présent, c'est cool. Mais juste, tu parlais de la scène du coup de la petite micro-bataille dans les tranchées, machin. Mmh. Un autre aspect de l'univers, c'est pour ça que je dis que le film se sert aussi brillamment de son univers, la manière dont Solo arrive devant ce type de l'Empire et lui dit ouais moi je suis un excellent, je suis un mec, je veux Mmh. voler dans la galaxie machin, mettez-moi dans le système aérien, je sais pas quoi. Et le type lui dit oui, bien sûr. Et boum, direct plan, je sais plus, c'est 3 ans après, tu le vois en train de galérer au sol, Ouais. dans la crasse, dans le machin. C'est bien. Je trouve ça hyper efficace. Moi, Mmh. alors, je sais pas, on en parlera après, mais personnellement, j'ai eu aucun problème de luminosité avec le film. Ah Je oui, il voyais va ce qui falloir passait. qu'on en reparle, oui, effectivement. Je voyais ce qui se passait. Là, Je voyais ce qui se passait très bien c'est à peut-être l'écran. Cannes aussi, ils ont un meilleur cinéma, c'est possible aussi, j'espère en Je dis tout pas, cas. non, mais je l'ai aussi vu à Nice et Ouais. aucun problème avec ça. Je l'ai même vu en 3D pour le coup. Mais enfin, bref. Et tu voyais, voilà, tu vois Solo qui est en train de galérer au sol. La caméra se lève un peu. Tu vois une sorte de capitaine de l'Empire, machin, qui dit allez, Stormtroopers en Ouais. avant. Boum, il explose en 1000 morceaux. Et Star Wars. Et bon, tu vois aucun sang, tu vois pas de sang, tu vois pas de machin. Oui, Mais non, c'est d'accord, palpable. mais c'est Cette présent, ouais. violence-là, elle est Ouais. palpable. Mais L'idée c'est trop de, léger à mon goût. mais c'est pas fait pour être appuyé. Je veux dire, c'est vraiment une scène de transition. Ouais, mais ça aurait donné du coffre et de l'épaisseur à Solo, plutôt que comment il a eu son Faucon Millenium, comment il a rencontré Chewbacca, comment il a rencontré Lando, comment il est devenu les prémices de ce qui sera par la suite, quelles étaient ses valeurs à l'époque, ce qui est Oui, très bien oui, aussi, hein. oui, Mais oui, tu mais aurais pu je suis d'accord. rajouter ben ouais, le côté ben la guerre c'est sale, on le sait, on n'a pas besoin de Star Wars, alors que d'habitude tu le voyais avec des sabres laser et des conneries. Bon, enfin, Tu c'est as vu toujours du bien de le montrer, quoi, et de le montrer bien d'une sûr. manière différente, avec un point de vue Mais tu différent pouvais et un l'appuyer, contexte ça différent. construit le personnage. Pourquoi Oui, il aime oui. pas l'Empire? Pourquoi il aime pas Si on parle aussi pourquoi il est de, comme si on ça parle, avec mais les tu femmes? comprends Enfin, pourquoi il aime pas l'Empire quand il se rebelle sur ce capitaine machin qui lui dit non, mais bien là sûr. c'est nous les mecs, c'est nous les bad guys machin, on est en train de massacrer des gens pour rien quoi, pour un bout de terre. Et c'est survolé, mais C'est ça ça qui est passe et c'est dommage. efficace. On comprend, c'est fonctionnel. Il fait Ouais, est-ce que on va voir bon ok, c'est des blocs moi personnellement, j'adore les blockbusters.
Je veux bien que ça soit fonctionnel sur certains aspects, très rapide, très mécanique, mais je pense il faut pouvoir aussi se rattraper sur d'autres aspects et justement casser un peu ce délire très mécanique pour surprendre le spectateur. Un blockbuster, c'est pas juste je bouffe mon Big Mac et je vais voir un film. Je pense qu'on peut avoir du divertissement honnête, spectaculaire, techniquement assez poussé, avec un minimum de consistance qui peut à la fois faire plaisir au père de famille, à l'enfant, à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir ça. Et c'est ce que réussissait pour moi Rogue One parfaitement. On avait du terrorisme, on avait une foi en la force alors qu'on n'a pas le ressenti de la force ni les pouvoirs de celle-ci. Je trouvais ça plutôt bien. Des mecs lambda, des bras cassés à droite à gauche qui arrivent à faire quelque chose de bien. Une connexion avec une trilogie sacralisée. Et moi, le premier, ce qui était plutôt osé et plutôt casse-gueule sur le papier avant que le film sorte, avec un réalisateur qui a compris ce que c'était le mythe de Star Wars en se plaçant comme ces personnages très petits face à la grandeur de l'univers et à la grandeur de l'Empire. Le mec avait fait Godzilla, c'est pas con de l'avoir pris pour ça. Et Solo qui veut faire western, c'est présent mais c'est léger. Mais c'est présent, effectivement, on va pas dire le contraire. Oui, Qui veut faire comédie. on répète la même chose depuis le début. Voilà, mais c'est un peu dommage. Si on va aussi, là je vais enfoncer très légèrement le clou, mais aussi si on veut dire qu'est-ce qu'on aurait pu avoir de mieux dans les thématiques machin, on aurait pu insister sur le fait que on part avec ce petit Solo machin qui a 19 ans, qui est plein d'espoir, qui a les étoiles dans les yeux, qui veut vivre une histoire d'amour hyper romantique avec sa jeune et jolie Dulcinée. Et on passe à un Solo qui doit être hyper cynique. Donc, on n'insiste absolument pas sur cette perte d'innocence. On n'insiste absolument pas sur. Pourtant, il y avait la matière pour. Le prix à payer de rentrer dans un monde aussi dur et aussi froid et aussi violent. On n'a pas ça, mais tant pis, c'est pas grave. On a un film qui est chouette. Excuse-nous, Liam. je vais juste me permettre un petit peu, sinon on va durer encore plus longtemps que Solo. Il y en a un qui va pas être content. Eh ben, super transition pour la réalisation. La réalisation, qui va en parler? Je peux me lâcher? Ah, lâche-toi, vas-y. Vraiment. Et j'étais le premier à dire non, mais vous inquiétez pas, Ron Howard, je lui fais confiance, c'est pas le plus doué, mais pour moi, voilà, c'est dans la catégorie des. Je suis désolé, Liam, hein, mais de J.J. Abrams, quoi. C'est pas fou, mais ça reste correct, quoi. C'est des bons petits employés, quoi. Ça passe. Et il y a des super films de Ron Howard, comme il y en a des pourris aussi. Mais la réalisation, j'en peux plus de ce montage qui te frustre encore plus parce que t'as pas le temps de voir ce qui se passe, l'action, d'en profiter pleinement. Moi, j'en ai marre de. Enfin, c'est pas Ron Howard qui a réalisé ça. Moi, j'avais noté, c'est un gérant de bar à chicha, quoi. Le mec, il a envoyé de la fumée dans tous les sens. C'est pas possible. Moi, je peux pas. Je veux bien qu'on nous mette des. En fait, le truc de faire des ambiances mal éclairées, c'est qu'il faut qu'il y ait aussi des sources de lumière un peu puissantes pour te faire comprendre que c'est sombre. Et là, c'est juste enfumé tout le long. Le mec a une cigarette électronique qui a pas arrêté de tourner. C'est pas possible. Alors, je comprends, le monde étant usé, il est en train de crever, on va dire. C'est petit à petit l'Empire qui se place et qui va étouffer tout le monde jusqu'à l'épisode 7. Pas de souci. Mais voilà, c'est juste pas possible, quoi. Entre les néons, on dirait un youtubeur ciné pourri là qui a trouvé l'intérêt d'avoir 2 néons pour faire des vidéos et de la fumée d'une chicha mal aérée. Non, c'est juste pas possible. Enfin, moi, je peux pas. Vraiment, ça me frustre encore plus de ce que je vois, alors que je vois des belles choses et au final, en plus d'être mal exploité, c'est mal éclairé, c'est mal branlé, c'est mal monté. Enfin, c'est juste pas possible. Je peux pas. Voilà, c'est fait, je me suis défoulé. Je t'avoue que je suis vraiment dans l'incompréhension face à tout ce que tu viens de dire. Déjà, alors niveau montage, à la limite niveau éclairage, c'est ce que je pourrais le plus comprendre. Mais niveau montage, tu trouves ça frustrant parce que tu n'arrives pas assez à voir l'action. Alors attention, hein, j'ai pas 50 ans et j'ai pas 50 ans et je vois des films qui bougent un peu, quoi, tu vois. Mais j'ai l'impression de pas vraiment profiter de ce que je vois. À part
passage dans cette espèce de nuage électrique avec la pieuvre et l'accélération, et c'est pour moi la meilleure scène d'action. Alors que tu as une course-poursuite trop courte à mon goût et mal montée, qui m'a rappelé le jeu F-Zero, le jeu de Super Nintendo à l'époque, qu'on voit au début du film, là, les espèces de voitures volantes, hein, je sais pas comment on appelle ça. Le champ de bataille dont tu ne peux pas profiter. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme scène d'action? La scène du train qui est une putain de bonne idée. C'est une putain de bonne idée. C'est bien monté. Enfin, je comprends pas. Mais Comment tu peux attaquer Je Ah non, comprends pas. Enfin, non, les c'est corps- d'un générique, c'est très actuel. Ah non, générique, oui, ok, d'accord. Oui, mais C'est correctement monté. Je veux dire, on n'est ouais, pas mais sur, t'en profites on n'est pas sur Winter Soldier où tu as envie de vomir à chaque Oui, coup. mais attention, je t'ai dit que Ron Howard, à mes yeux, c'est un bon employé. Je te parle pas de mecs qu'on a trouvés au hasard, qui faisaient des photocopies et à qui on a dit, ben, vous allez faire tous les Avengers. Tu vois, je te parle vraiment de mecs qui savent tenir une caméra, mais qui se foulent pas trop, quoi. Et puis qui écoutent bien ce qu'il faut faire, quoi. Les bons petits Oui, employés. il se fout pas trop, mais il y a aucunement, mais vraiment, genre, à mes yeux, aucunement, il n'y a aucun moyen d'attaquer totalement ce qu'il a fait. Bien sûr qu'on peut lui reprocher, comme tout le Bien film, hein, sûr. c'est totalement symptomatique de tout ce qu'est le Oui, film. oui, oui, c'est à l'image de. Bien sûr qu'on peut lui reprocher le fait qu'il soit lisse, le fait qu'il soit machin, mais c'est bien fait, c'est efficace, ça vise juste, le timing est bon. Ah, je trouve pas ça efficace. Les séquences, moi je trouvais la scène du train par exemple, il y a un build-up qui fonctionne très bien. On commence avec l'arrivée des petits Stormtroopers sur le machin, ensuite à l'arrivée d'Enfis Nest, les sacrifices des personnages. Il y a, et compagnie. il y a un build-up qui est bien foutu et un montage qui sert pas le propos, mais qui sert Moi, je trouve que ça étouffe vraiment le danger et la sensation d'aventure en fait. Hein. Pour moi, à part la scène comme je disais dans le dans le raid de Kessel, nuage, voilà, qui est vraiment très bien parce que le décor est imposant, la créature, ce qui s'y passe, les allers-retours entre ce qui se passe à l'intérieur du vaisseau et ce qu'on voit à l'extérieur. Ça, il n'y a rien de sorcier à faire ça, hein, mais c'est très bien fait, quoi. Autant le reste, je trouve que c'est la frustration, c'est très bateau, enfin, voilà, je saurais pas expliquer totalement d'où vient ton ressenti, d'où vient le mien, pourquoi c'est si radicalement opposé. Mais c'est ça qui est intéressant. Ouais, mais bien sûr, mais c'est le problème là, c'est ce qui est un peu frustrant là maintenant avec nos deux avis, c'est que vraiment je vois pas d'où vient le problème. C'est-à-dire, moi j'ai ressenti ce montage comme extrêmement efficace, mais je saurais pas non plus totalement l'expliquer. Je suis pas calé en montage, quoi. Enfin, ah, moi non plus, voilà. hein, attention, c'est que l'avis d'un spectateur qui n'a pas vraiment aimé la construction des scènes d'action dans leur montage, quoi. Les idées, encore une fois, je les trouve géniales. Le mot est fort, mais bonnes, originales dans l'univers. Le coup du train, c'est une bonne idée. La petite course-poursuite du début avec le petit gag à la fin, ça passe. Enfin, il y a vraiment des belles choses. Dans la scène du train, par exemple, la seule chose que je pourrais légèrement reprocher, c'est peut-être pas assez de pyrotechnie. On aurait aimé plus d'enjeux avec le train qui tourne, qui fait un looping, ou j'en sais rien, peut-être pas. Voilà. Mais genre, par exemple, dans Snowpiercer, on avait un moment où des deux bouts des trains, parce qu'il y avait un énorme tournant, les deux personnes pouvaient se tirer dessus. Avec les... Ça, on aurait pu faire des sortes d'enjeux un petit peu comme ça en utilisant plus le décor. Mais bon, comme c'est fait, effectivement, moi, je trouve ça hyper efficace. C'est prenant, c'est bien mené. C'est le raid de Kessel, effectivement, c'est le point culminant du film. Ouais, clairement. On est d'accord. C'est tout à fait. Je le répète, j'ai eu ce petit frisson à ce moment-là. Ça marche. D'ailleurs, enfin, petit truc aussi. Dans les sortes de mini-accomplissements des personnages, au tout début du film, on voit Solo qui essaie de passer à travers un mini-truc dans son speeder sur Corellia. Il n'y arrive pas. À la fin, une très bonne touche d'humour assez pas subtil, tu vois, et accomplissement du personnage dans son pilotage. Il arrive cette fois-ci à passer à travers tout le sort de mur, je sais pas quoi, qui bloque pas à la fin, quoi. Et ça, c'est le genre de petit détail qui est très satisfaisant et qui fait vraiment du bien aux spectateurs. C'est de l'humour Star Wars très premier degré, enfantin, qui marche bien. Ça fonctionne super bien. La scène de la mine aussi, j'ai aucun problème. Je trouve même il y a des plans qui sont super bien branlés, quoi. C'est le moment où il y a Lando qui va chercher L3.
Donc, Mhm. il passe, il y a une sorte de statue qui tombe, machin, une colonne qui tombe, la caméra va au-dessus, elle le suit bien. C'est un plan qui est court et qui est en même temps difficile à faire. On a vraiment cette sensation de vitesse et cette sensation de chaos sur cet endroit où tout le monde se tient dessus et Lando qui est déterminé à aller chercher le robot. C'est fonctionnel comme mise en scène, mais ça fonctionne, encore une fois, super Mais bien. ça m'embête que ça soit fonctionnel, mécanique. Moi, je veux quelque chose d'organique, de Ouais, ouais. passionné, tu Oui, vois, bon, ouais, bien sûr. Ouais, oui, voilà. comme Bon, Rogue après, je One, rêve, comme Rogue One, par exemple, ou comme je The rêve Last un Jedi. peu. Je rêve un peu. On parle de cette mine avec les esclaves. Je trouve que géographiquement, on n'est jamais perdu. On sait où ils sont tous, et ça, c'est une Mhm. qualité, t'es jamais perdu. Mais à côté de ça, j'ai vraiment l'impression, et c'est peut-être le cas, qu'on va dans une planète où la mine, en fait, fait 50 mètres. Parce qu'on ne laisse pas le temps Oui, on ne peut-être laisse ça. pas le Ouais. temps de On a l'impression que vraiment. ce décor est minuscule, quoi. Voilà. Même la Ouais, petite tout à bataille fait. sur l'espèce de place du village là qu'on a au milieu Ouais, oui, oui, je suis une espèce d'accord. de produit, une espèce de produit chimique. Enfin, je sais pas ce que c'est quoi. Bah, après, Euh, voilà, la planète est super belle visuellement. On a ces Oui, sortes mais de on n'en profite petits pas assez. cratères ou je sais pas quoi. Si on en profite. Enfin, si moi j'ai Trop. l'impression d'en avoir profité. Enfin, ça m'est resté dans la tête en tout cas. Vraiment, c'est des belles images que j'ai dans la Il y a tête quand plein je de pense à choses comme Star ça Wars. quand j'y repense. Le début, avec Voilà. cette espèce d'égout machin, là aussi j'ai l'impression que ça fait ses petits bras quoi. Ça fait 200 mètres à tout péter. La course-poursuite aussi, il fait que trois plans dans une. T'as l'impression qu'il a fait un tour de quartier. Mais c'est le Pourquoi? cas. Ben Il fait vraiment un tour de quartier. ouais, mais tu peux y mettre avec un montage, y mettre vraiment et pourtant il y a les moyens, ils se rentrent dedans, il y a des trucs qui passent au Bah, milieu. elle est palpitante et à mes yeux, elle est techniquement, enfin palpitante. C'est pas non plus une scène Oui, d'action oui, je vois ce que tu veux extraordinaire. dire. C'est la moins bonne du film, mais c'est prenant. Petit bras. T'es Moi, direct. pour moi, c'est petit bras, alors qu'il fallait se lâcher, on s'en Je bat les sais pas, couilles mais de ça, Solo quand il a 20 ans, quoi. cette scène en particulier, enfin c'est, si tu veux, cette scène peut-être oui, c'est petit bras, mais le bras s'allonge au cours du On peut le film, au voir comme fil du ça. film. Et ouais, ça commence. Enfin, au contraire, je trouve ça plutôt bien géré. On commence avec une scène où le Han Solo, il est tout jeune et il fait ses petits tours du quartier. Hmm. Et avec un Solo qui fait le raid de Cassel en 12 parsecs. Donc c'est un truc de malade. On a cette évolution-là. À mes yeux, ça fonctionne encore une fois très bien. Je fais que répéter ça, mais j'ai envie de dire, Ouais, non, mais... Et je ne te c'est contredis pas, hein. Oui, ça fonctionne, mais est-ce qu'on pouvait pas faire mieux? bien sûr qu'on pouvait faire mieux, mais bien sûr. Est-ce qu'on doit se contenter de ça? Ça m'embête un peu quand même. Moi, C'est-à-dire que, à la je... limite, si je trouvais vraiment le film pas terrible, je serais comme toi, tu vois. Mais le problème, c'est que Hmm, globalement, je trouve le film franchement très bon. Et j'ai beaucoup hmm. plus de facilité. Un film qui m'a fait frissonner, qui m'a donné beaucoup de sourires, qui m'a donné envie de le revoir, qui m'a donné envie de me plonger dans un univers, qui m'a fait attacher à ces personnages, tout ça, qui m'a donné ce frisson de musique Star Wars. On en parlera plus tard, mais la musique est extraordinaire. Euh, c'est tout ça, ce côté palpable. C'est un film qui privilégie, à part la scène du raid de Kessel, qui privilégie quand même beaucoup des effets pratiques. Voilà, j'ai eu tout ça. Effectivement, ça aurait pu être mieux, mais j'ai quand même eu un truc qui m'a vraiment beaucoup satisfait. Si c'est un film qui a cette tonalité très légère et qui est exceptionnel dans la production des films Disney, ils vont regagner leur bon élan dramatique qu'ils avaient sur Star Wars 8 et Rogue One, et Star Wars 7 dans une moindre mesure. S'ils arrivent à regagner ça et que Solo est une parenthèse d'aventure Indiana Jonesesque, si c'est cette parenthèse-là, franchement, Oui, vécu comme une parenthèse, oui, effectivement. si on verra avec le temps, franchement, moi, je suis dans le bateau pour revoir, pour continuer à explorer cet univers. Si, si c'est ponctuel, enfin ponctuel, si Hmm. c'est de temps en temps et que Une petite pause dans et que l'univers, ça ne quoi. mange pas, voilà, exactement, que ça ne mange pas la production et l'ampleur de ce qu'est censé être un film Star Wars comme on le conçoit depuis tous les films Star Wars. C'est pas un film qui a une grande ampleur, c'est le premier pas vers une, j'aime pas dire ça, mais vers une marvelisation
de la Oui, la mise formule en Star place d'une Wars. franchise très organisée, contrôlée, et c'est logique, hein, les mecs ils mettent de la thune dedans, Mais ils vont déjà, pas. c'était Voilà. une entreprise dès l'épisode 5, hein, ça Bah l'était oui. déjà, quoi. Oui, oui, oui. J'ai l'impression que beaucoup de gens disent oui, Disney c'est de la merde, Disney c'est de la merde, Disney c'est de la merde, machin. Enfin, je trouve ça exagéré, je trouve ça franchement Oui, c'est pas exagéré très compréhension nuancé. pour rien. Oui, voilà, enfin, c'est même assez Disney, c'est fatigant. aussi Rogue One et C'est Pirates des Caraïbes, Disney, enfin, oublions le ouais, C'est tout le non, monde. 85, mais mais au-delà de ça, même sur Rogue One, il y a beaucoup d'éléments que la production Disney a refusé aux réalisateurs et qui étaient nécessaires et d'idées qu'ils ont insufflées dedans, très dramatiques et surprenantes par oui, rapport oui, à Rogue One. oui. Ce qui va, alors c'est peut-être Mais ils osent parfois faire des trucs Disney, alors que ça une paraît un peu. fois dans 10 idées où ils ont dit on va prendre un peu des risques et parce que logiquement ils étaient partis, enfin le réalisateur était parti sur une idée d'une fin un peu fleur bleue positive alors qu'eux ils ont dit non non c'est bon, on les crève tous et on passe à autre Ouais, chose. Ce qui oui, était plutôt bien, parce que le studio n'est pas forcément que le vilain méchant. Même si Disney, voilà, c'est une multinationale qui est là pour faire de l'argent et qui contrôle tout. Après, ils ont pris Ron Howard parce que c'est un mec aussi qui accepte ça et qui joue le jeu et que ça lui permettra de faire peut-être d'autres films. Je crois qu'il a parlé de faire Willow 2 avec un petit clin d'œil aussi dans le film à ceux qui ont aimé Willow, mais un petit, sans mauvais jeu de mots, clin d'œil. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça, quoi. Tu le sais quand tu vas le voir aussi. Mais c'est dommage de mettre des bons ingrédients et de te faire, voilà, comme je l'ai dit, le petit plat de coquillettes avec du jambon. C'est un peu con quand même. Alors, je sais j'ai trouvé que c'était quand même des très bons spaghettis à la bolognaise. Et honnêtement. Alors, je sais pas si vous avez encore autre chose à rajouter sur la mise en scène. Mais toi, t'as Mais rien à dire, mon petit Guillaume. personnellement, j'ai juste à dire que ben, la lumière, je voyais tout. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Enfin, j'ai Bon, rien à après, rajouter. peut-être Bah, que tu fréquentes les bars à chicha de Nice, hein. Moi, je comprends, il n'y a pas de souci, mec. Hein. Ouais, non, c'est pas trop mon genre, non. Mais non, mais moi, enfin, voilà, je voyais tout et j'ai rien à reprocher en termes de Eh ben, lumière. tant mieux. C'est tamisé, c'est une esthétique tamisée, c'est une esthétique qui est assez léchée dans ses plans, dans les batailles de sabak, non, dans les jeux de cartes de sabak. Il y a une lumière qui est très agréable, qui est voilà, bah, tamisée, c'est le mot, quoi. Je trouve ça très bien fait, vraiment. J'ai rien à redire sur la lumière, personnellement. Ça a gêné tout le monde, donc je dois être l'exception. Ça doit être très mauvais, objectivement, mais ouais, j'en sais rien. Bah, ça t'a plu, c'est aussi Voilà. aussi le but de le dire, hein, il faut. Hein. Oui, bah voilà. oui. Mais écoutez, moi, tout ce que je dirais sur la mise en scène, c'est. Alors, par rapport au personnage, on a parlé de Han Solo, on a parlé de Chewbacca, on a parlé d'Emilia Clarke, mais il y a un personnage dont on n'a pas encore parlé et qui mérite pour moi quand même quelques minutes. C'est Lando Calrissian, c'est Bah, Donald vas-y. Glover, c'est l'amour, c'est le charisme. Ben, en fait, le film Solo, pour ma part, je vais pas dire que je l'attendais énormément. Encore une fois, je vous l'avais dit, je me suis dit ça peut être sympa. Il n'y a pas Mais grand dès monde qu'on qui a, l'attendait, j'ai l'impression. ouais, mais dès qu'on a annoncé Donald Glover en Lando Calrissian, j'avoue qu'il y a eu quelque chose. Puis, c'est niveau timing aussi, il y a eu ce clip de. Bah, il fait une carrière en tant que rappeur Childish Gambino. Ce clip Hum. d'ici c'est America qui sort quoi, 1, 2 semaines avant la sortie du film, mais qui n'a rien à voir, qui a absolument aucun rapport, et qui déjà, tu fais, ce mec, il n'y a personne d'autre qui pourrait, à part le Lando Calrissian original, il n'y a personne d'autre qui pourrait faire un bon Lando Calrissian. Et c'est ce que j'ai eu. C'est ce que j'ai eu. J'ai eu Lando Calrissian. Quand j'imaginais Lando Calrissian plus jeune avec Han Solo, bah, c'est lui. Voilà, moi, c'est ce que je pensais. Donc, Donald Glover, on t'aime. Et maintenant, je vous laisse un petit peu la parole. Est-ce que j'ai le droit de pas être d'accord? Non, tu peux pas. Ah, Alors, pardon, donc. excusez-moi. Mais moi, je suis Non, bien d'accord, sûr. en tout cas. Voilà. Voilà, Je super. vais encore faire le chieur. Oui, j'aime beaucoup l'artiste, il n'y a pas de souci. L'acteur aussi, il n'y a pas de problème, notamment sur des séries. Community, je crois qu'il avait fait Atlanta aussi, une série. C'est un fils d'eux, très bien, et pas de n'importe qui, et tant mieux pour lui. Ça, c'est hors contexte du film. Moi, j'ai un problème à la fois avec lui et à la fois avec Han Solo, et le problème doit venir de moi. C'est des putains de cosplayers, en fait, les mecs, quoi. C'est les mecs qui sont en kiff de jouer les deux personnages, et tant mieux pour eux. Putain, j'aurais aimé faire l'un des deux sans problème, mais vraiment celui que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais non, voilà, c'est ok, je fantasme certainement la
la paire de héros de l'époque. Et encore, Lando, enfin, je m'en foutais un petit peu, quoi. C'était pas, voilà, on le voit un peu, mais voilà, c'est c'est un troisième couteau, quoi. C'est même pas un second rôle, il est derrière, quoi, tu vois. Ouais, j'ai pas du tout accroché. Je trouve que même on en fait un peu trop sur le mec. Enfin, il joue le gars, ouais, ok, Oh, super, mais pourtant, et dans y a Solo rien. aussi, il est assez en arrière-plan, hein. Oui, oui, mais Il a un temps d'écran qui est franchement tout petit. C'est un il n'est pas personnage très servi par des secondaire. super trucs, quoi. Le coup du robot qui décède, très bien. C'est son Elle pote, est machin. bien faite cette scène. Elle est sans être mélo, elle Moi, je la fonctionne trouve comme il très faut. appuyée, voire trop. C'est une question de sensibilité, certainement. Et il fallait bien sûr qu'il réagisse comme ça. Mais ouais, bon, moi, j'ai pas du tout été convaincu par le duo d'acteurs. Je pense que pour un, c'est-à-dire Solo, c'est trop haut, je pense. Et je pense pas que le mec. Moi, j'aimais pas le choix de l'acteur déjà de base, mais bon, allez, on l'accepte. Il est pas non plus ridicule. Mais comme il fait un Solo plus faiblard, forcément il est obligé de lui ressembler sans lui ressembler, donc ça doit être hyper complexe et je trouve que ça marche pas tout le temps. Et Lando, enfin, ouais, le mec s'est pas trop foulé pour faire ce qu'il est déjà en fait, un mec cool. Voilà. Oui, c'est pas un rôle qui est complexe à faire et à imaginer et à jouer, mais c'est un rôle qui, encore une fois, fonctionne Oui, oui, oui. décidément. C'est très fonctionnel. Les interprètes sont tous très bons dans le film. Enfin, Emilia Clarke est effectivement un peu en dessous, mais bon. Comme Même d'hab. Dryden Voss, d'ailleurs, qui est joué par Paul Bettany, qui a une Mhm. certaine classe, un certain charisme. Ça fonctionne plutôt bien, je trouve, Ouais, dans son cas. même dans le contexte du décor, machin, il y a une Mhm. cohérence visuelle qui est excellente. Ils lui ont durci le visage aussi. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir Ouais. fait des espèces de marques, de cicatrices. C'était une très bonne idée. Puis Que le le maquilleur a personnage. une certaine vision. Comment? On peut dire que le maquilleur a une certaine vision. Oh, Julien, je bravo, te relaisse la joli, parole. joli. Bravo. Celle-là, elle était bien pour le coup. Euh, oui, enfin voilà, ce personnage aussi, on sent qu'il faut pas l'emmerder. Oui, oui, oui. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Encore une fois, c'est Et c'est pour ça fonctionnel, qu'il mais c'est marche ce bien. qu'il faut faire. Et il fonctionne très bien. En ce qui concerne Lando, j'ai rien à dire, parce que c'est un personnage, encore une fois, dans le film, il n'est pas très important. C'est une clé c'est une pièce du puzzle, mais c'est une petite pièce du puzzle. Et c'est une pièce du puzzle qui est très jolie. Enfin, c'est très bien fait. Il y a une bonne alchimie avec L3. Il y a, en ce qui concerne Solo, personnellement, premier plan, ça y est, j'ai signé, c'est bon. Elle donne Troisième Reich et Han Solo. C'est passé. Voilà, c'est bon. Voilà, t'es Solo. Parce que j'ai pas un attachement qui est Hmm. particulièrement important avec le Solo de la trilogie originale. Mais J'adore ce je ne lui personnage, en hein. veux pas à l'acteur. Je me mets à sa place. Il est très Bon, bon. j'aurais dit il oui sait- direct, forcément. Mais forcément, ça allait. En fait, il partait perdant dès le début, quoi. Ben oui, c'est dommage de ne pas lui avoir laissé cette chance, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties, mais c'est pas possible. Je- C'est pas Harrison Ford, donc ce n'est pas Oui, c'est sûr. possible, quoi. Je reprends Mais des personnellement, ça arguments m'a que tu pas avais vraiment dit. Ah, pas. pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie, je t'en Il y prie. avait un argument où je te rejoins, mais à 10 000%, le côté usé, le côté poussiéreux, le côté, bah, on insiste beaucoup, la fumée, machin. Tu as totalement raison et c'était le meilleur à faire. Mais ces deux personnages, ok, je comprends l'idée de nous montrer des jeunes premiers, mais je les trouve tellement. Déjà, je n'accroche pas au choix des acteurs et à leur interprétation, mais en plus de ça, dans un monde usé, poussiéreux, où il y a de la terre, où il y a de la souffrance, il y a de la destruction, où on nous fait comprendre que c'est en train de vraiment s'abîmer, quoi. À côté de ça, t'as ces deux mecs, avec leurs costumes bien trop propres, très éclairés et mis en valeur, et c'est logique, et je trouve que ça dénote encore plus avec l'univers et avec les idées mal exploitées. Je trouve que je comprends l'idée de dire on va prendre ces deux mecs, c'est des jeunes premiers, il y en a un qui est très sûr de lui, enfin les deux sont très sûrs de lui, il y en a un qui est très fleur bleue et il y en a un qui pense maîtriser tout son monde, alors que lui-même le dit que c'est pas le cas, vu qu'il a peur d'un tel et d'un tel. Et à côté de ça, on nous les balance dans un monde qui est en train de changer, qui va pas du tout bien et qui va ne faire que dépérir d'année en année et on le sait très bien quand on voit les autres films, mais à côté de ça, ils sont toujours pimpants, bien éclairés, bien mis en valeur. Je trouve que ça dénote Et et ça casse l'idée quand de tu regardes. dire Quand ils tu sont. regardes Oui, Lando, excuse-moi, quand tu regardes vas-y, vas-y. Lando, il est
tout le temps mis dans un contexte qui est en lien avec son personnage. Je veux dire, on l'a connu dans La Cité des Nuages, dans Bespin, dans le 5. On a connu ce côté très lisse, très propre, très symétrique. Et à chaque fois que tu regardes Lando dans le film, il est mis dans un décor qui correspond à ce côté. Oui, l'assurance qu'il a. Exactement, l'assurance. Tu regardes le faucon, son faucon Oui, Millennium. sa version, lui. C'est un faucon qui est encore là, qui est blanc, qui est propre, Il est rutilant. et voilà, c'est tout ça. Ça fonctionne parce que ce personnage-là est dans ce contexte-là. En ce qui concerne Solo, je suis désolé, mais encore une fois, ce type, il n'est pas si propre que ça. Il est traîné dans la boue, littéralement, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus respirer. Et après, il a sa tenue de brigand qui est crade sans être crade, quoi. C'est une tenue, c'est la tenue de Solo, quoi. Enfin, voilà. Moi, je me suis pas trop posé de questions. Il m'avait pas l'air lisse. Quand il portait cette tenue, il m'avait pas l'air non plus hyper crade. C'est juste ça passait dans le contexte. Je trouve, et surtout que cette tenue, on le voit beaucoup plus dans le raid de Kessel et dans la troisième partie du film. Je sais plus sur quelle planète, sur la planète fin de sable. Où là, on abandonne légèrement le côté poisse, qui est plus dans la première partie du film, alors que dans la première partie du film, là, c'est le moment où il a tout le temps de la crasse sur la gueule, quoi. Il y a une transmission de témoins qui est très présente entre les différents personnages. Solo se constitue par rapport à ces brigands qu'il rejoint qui vont tour à tour disparaître. Oui. Au final, c'est ça. Et ça aussi, c'est une putain de bonne idée. Encore une fois, quand tu tues le pilote trop vite, la fille qui se sacrifie, on lui implante l'idée de la rébellion et lui il dit non, mais en fait, ça, jamais pour moi. Et on sait très bien ce qui se passe derrière. C'est pas une mauvaise idée. Il tire en premier sur son nouveau mentor. Il perd la femme qu'il aime. Parce que la meuf, elle est finie, comme il dit le méchant, elle a fait des choses graves que tu ne peux pas imaginer. Donc, d'ailleurs, ça, c'est pas mal, c'est assez subtil, avec de gros guillemets. c'est présent. C'est bien foutu. Enfin, le personnage de Kiara est pas mal, et pas mal du tout. On sent très bien la gravité et à quel point ça peut être choquant ce qu'elle a vécu et ce qu'elle, l'espèce de, j'imagine, elle a dû être un objet sexuel, une sorte de. C'est totalement ça. Voilà, c'est ça. On sent ça, tu vois, c'est pas cette perte totale d'innocence. Ah si, c'est appuyé dans plusieurs scènes où elle dit non, t'imagines pas ce qui s'est passé. Mais je trouve pas ça. On n'est pas avec une réalisation qui va te dire et un personnage qui va te dire, qui va t'expliquer ce que tu as compris. Et une réalisation qui va aller dans ce sens, ce qui est souvent le cas dans le film, pas par rapport à cela, pas par rapport à ce personnage-là. Oui, effectivement, j'ai envie de te dire, c'est un film qui doit pas non plus choquer, quoi. Enfin, c'est le plus lisse possible, c'est le Star Wars le plus lisse possible. Mais en même temps, c'est un détail qui est bienvenu. C'est-à-dire, en fait, c'est ça. Je prends le truc comme il est venu, c'est correct, je trouve ça correct, et je me fais. C'est dommage. Je me torture pas en me disant bah, c'est dommage, ça aurait pu être mieux. Mais on peut pas se contenter de films corrects. Oui, ok. Et je sais que tu te contentes pas de ça. Je pense pas. je pense pas et j'espère pas non plus. Je te le confirme. C'est-à-dire, on attendait en qualité. J'attendais Solo à la fin parce que je me disais c'est un Star Wars quand même. En même temps, j'avais très peur. Puisque j'avais très peur, j'avais vu les retours, j'avais vu les machins, enfin les premiers retours américains étaient corrects, mais ils disaient que à Cannes, ça n'a pas été. Hein, oui, voilà, mais ils disaient que c'était juste une aventure, et moi j'y suis vraiment allé dans la salle en me disant, ok, je vais juste voir une aventure, je vais voir ce que ça me propose, si c'est cool, ben, tant mieux. Et puis je le répète, c'est le Star Wars que j'aime le moins de toute la saga, mais c'est un film qui fait les bonnes choses au bon moment, c'est pas, j'ai pas... Comment dire, ça fait ce qui est suffisant. C'est regrettable peut-être, mais ça marche très bien. Trop de suffisance, c'est pas bon non plus. Oui, ok, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, de façon rétrospectivement, il faut voir si ce film restera une exception dans dans l'ère Disney, dans l'univers complet. Ouais. Pour l'instant, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas Rogue One et The Last Jedi. Et Star Wars 7 pour une scène en particulier, on peut pas leur reprocher de pas avoir
une tonalité dramatique quand même assez appuyée. Je veux dire, vous regardez Star Wars 8, c'est quand même un film qui, en termes de dramaturgie, pose ses couilles, quoi. Ah oui, oui. Il fallait, oui. Ouais, il fallait, quoi. Enfin, t'as des scènes qui sont quand même très, très, très fortes dramatiquement, mais vraiment, hein. D'ailleurs, qui rentrent à mes yeux dans les plus belles scènes de la saga. Je pense à une scène entre Luke et Leia, je pense au combat contre Kylo Ren qui est très puissant, Tout ça, c'est très puissant. Et effectivement, c'est pas ce qu'est Solo, quoi. Et c'est pas ce que doit être Solo. Je suis parti avec l'idée, en voyant ce film, je suis vraiment parti avec cette idée. C'est pas le Star Wars que j'imagine et que je veux voir. Ça va être un autre Star Wars. Ça va être un Star Wars qui veut faire ça, qui veut faire une aventure. Ça veut être un Star Wars Indiana Jones version Bad Guys. Ça veut être ça et ça l'est. Et voilà, fin de l'histoire, c'est plié. Merci. Je reverrai le film quelques fois. Je le reverrai pas comme les autres, comme je peux revoir tous les autres Star Wars, mais j'ai passé un très bon moment. Et en revanche, je blâmerais le film réellement si il pousse Disney à ne faire que des films Star Wars comme ça. Ce qui ne me semble pas être le cas. Commercial. Voilà, ce qui ne me semblera pas être le cas, parce qu'en plus, ils ont engagé un très bon James Mangold pour faire un Boba Fett. Ça peut donner du lourd, vraiment du très très lourd. Je ne sais pas si le film sera violent, je pense pas. Je pense qu'il aura un côté violent, mais comment dire, un côté violent un peu caché. Et je pense qu'on pourra aller sur un film peut-être plus dense thématiquement. Et je pense qu'il y a matière à faire ça avec un personnage comme Boba Fett. Ça peut être très intéressant. Et voilà, on verra rétrospectivement. C'est clair. En tout cas, le constat, c'est que Solo, c'est un film très chouette. Et pour ce qui est des personnages, encore une fois, j'ai pas grand-chose à dire. Ah si, juste un truc par rapport à Kira. Il y a un truc juste, peut-être si on peut m'expliquer. J'aime bien le personnage, mais c'est juste par rapport au scénario. C'est pas une énorme facilité scénaristique de faire en sorte qu'il se retrouve exactement au même endroit avec le même brigand sur la même planète dans le même yacht pour la même mission. Quand il y a des destins qui sont faits pour se croiser régulièrement. Toute la galaxie, voilà. Quoi. C'est la force. Il tapote l'épaule et on est juste en mode hein qu'est-ce qui se passe? Comme le dit Anthony, c'est la force qui fait croiser les gens, comme le torse de Dark Maul et le restant de ses jambes. Je ne sais pas si vous voulez parler encore des personnages ou si vous voulez qu'on passe. Dark Maul, vas-y, fais-toi plaisir, Liam. Mais je vais comparer ça. J'ai été aussi surpris que pour Tran Rouge dans Infinity War. Mais alors, Tran Rouge dans Infinity War, je peux comprendre la logique narrative. Enfin, quand je dis je comprends la logique narrative, on est dans le Marvel, on est dans la série. Dès la fin de Captain America, on peut comprendre que Crâne Rouge est toujours là. Et là, même si je sais que dans l'univers étendu, il est encore en vie, qu'il est là dans Star Wars Rebels, dans Star Wars Clone Wars. Mais il est très bien utilisé d'ailleurs dans Star Wars Rebels. Hein. Il a un charisme, une prestance. Il a un frère aussi, je crois, non? C'est ça? Oui, dans Clone Wars, c'est son frère qui le recueille et qui. J'ai pas vu Clone Wars. Hein. Enfin, il colle les deux morceaux. Il colle. Oui, voilà. Il met des jambes de robot plutôt. Ça m'a toujours particulièrement gêné personnellement, mais enfin bref. Vas-y, désolé, je t'ai encore coupé la parole, Liam. Je suis désolé. Non, mais c'est rien. Je me ressens comme un réalisateur avec Disney. Bref. Pourquoi j'ai dit ça? Oui, mais donc. Résultat, d'un côté, il y a une partie de moi qui faisait putain, c'est génial, c'est Dark. Même si au départ, j'avoue de ne pas avoir reconnu tout de suite Dark Maul, je me suis dit, ils sont pas foutus Dark Maul directement, ils ont dû mettre un autre personnage qui est de la même. Son cousin. Voilà, puis après, son cousin. Puis après, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment. Et je sais pas, il y a une partie de moi qui fait, ouais, c'est génial, et l'autre qui fait. Voilà, c'était très constructif. Mais l'idée de connecter le futur et le passé à travers ce film, sur le papier, c'est plutôt une bonne idée. C'est difficile à exécuter, hein, mais c'est plutôt une bonne idée. Là, pour le coup, ça fonctionne pas. C'est d'une lourdeur, c'est aberrant. Vraiment, alors dans la salle de cinéma à Cannes, il y avait des gens à côté de moi.
des anglo-chinois, je sais pas quoi, qui étaient en mode oh, wow, it's Darth Maul, it's Darth Maul. Oh non, les gars. Vos gueules. Oh mon Dieu, mais en plus, ils te ressortent, enfin, John Powell nous ressort Duel of the Fates exactement à ce moment-là. Ah, J'étais oui. en mode utilisez pas ce mythe de musique, l'utilisez pas là maintenant pour cette scène, s'il vous plaît. Non, faites pas ça. Ça rejoint mon idée de on veut Pourquoi, déconstruire, Pourquoi? mais on n'hésite pas à piller dans les souvenirs et dans les connexions plus ou moins improbables de la saga, quoi. Mais à la Bah, limite, déconstruire enfin, la prélogie, il y a beaucoup moins de personnes qui sont vraiment attachées à la prélogie qu'à la trilogie. C'est Ouais, mais pas, bon, c'est un univers complet, ça se respecte. ça, pas tout le monde pense ça, malheureusement. Oui, oui, oui. et Bon. je Moi, pense je trouvais l'idée qu'on peut pas, se pas tirer sur le fait de mauvaise, se mais couper pas en deux. forcément bien exécutée, quoi. Le Encore pauvre une fois. Liam, il essaie d'en placer une. Pardon, Liam, excuse-moi. Non, non, mais putain, j'avais envie de faire une blague extrêmement salée, mais je vais pas la faire ici. Mais bah, Est-ce ils que sont ça a un rapport avec Moll? Non, non, ça aurait été tout à fait gratuit en fait. Ça aurait été une blague de sexe tout à fait gratuite. Mais, D'accord, ok. plus sérieusement, ils sont coupés en deux pour l'insérer. Mais bon, bah, ça n'a pas aussi bien collé que ses jambes, quoi. C'est Liam, quoi. Ouais, ouais. Bon, Bon, bah, c'était la fin de la table ronde. ça résume à peu près la scène, quoi. Pourquoi le faire comme ça, maintenant, avec ce personnage, dans ce contexte? À quoi ça sert? C'est typiquement du teasing à la Marvel, mais vraiment, Mm. alors, typiquement, c'est ça. Mm. En revanche, ça, je veux pas ça dans un Star Wars, mais très clairement. Si vous me faites du teasing pour les prochains films qui existeront même pas, c'est hors de question. Alors, ça, franchement, c'est hors de question. Ce n'est pas la manière de faire un caméo comme ça. C'est pas la manière de teaser. On aurait pu faire ça de manière plus intelligente, directement l'introduire dans un film, peut-être. C'est une méthode qui me semble être plus normale et mieux et plus constructive même. C'est pas bon quoi. Enfin, en plus visuellement, juste, je sais pas s'il y a un côté. C'est le même acteur. C'est la voix d'ailleurs, c'est le doubleur. C'est le même acteur, mais c'est le doubleur qui fait Rebels, je crois. Euh, c'est moi où il y a un côté légèrement numérique, dégueulasse, où c'est dû à l'effet hologramme. Et C'est l'effet, non? est-ce qu'il a pris du poids aussi? Enfin, parce Ils l'ont que, fait vieillir aussi. Ils ont vieilli le visage. mais il est pas comme ça dans Rebels. Il a toujours le visage fin, hein. Là, on dirait il a les joues qui tombent. Je suis désolé, quoi. Enfin, c'est le même Mais acteur. après, il Il a dû faudrait voir où vieillir. ça se place chronologiquement, parce que certes, ok, il est pas mort, mais c'est C'est peut-être au milieu passé de pas mal Rebels. d'années, quoi. C'est au milieu de Rebels à peu près. Donc, c'est un peu avant Rogue One. Hmm. Bon, ouais, je pense qu'il voulait montrer quelque chose d'usé, un peu à l'image de l'univers, quoi. Ouais. Ouais. Ou alors, il n'y avait pas la 4G, ça passait mal, voilà. Enfin, Voilà. ça doit être Ouais, ça. allez, justifions ça comme ça. Enfin, ouais, non, c'est pas bon, quoi. Voilà. Moi, j'ai rien à dire de plus sur ce caméo de merde. Voilà, c'est pas bon. Bon, bah, est-ce qu'on peut parler alors d'un autre caméo qui était un petit peu plus longtemps? La musique? Putain. Là Alors? aussi, c'est le bon et le moins bon, quoi, pour moi, hein. Encore une fois, je vais être chiant. Il y a des super thèmes, il n'y a pas de souci, j'adore, c'est épique, c'est Star Wars, c'est l'aventure. J'ai pas du tout aimé le côté propagande en utilisant la musique du film. Je fais bah oui, pourquoi? Ça, C'est nul. pour le coup, c'est même pas dans l'OST, ça, hein. Ouais, bah, et tant mieux. Et par contre, on a réutilisé des chœurs dans Star Wars, mais Pour le thème d'Enfis Nest. ouais, je sais plus exactement quand dans le film. Un côté un peu africain, quoi. Ouais, avec des voix peut-être d'enfants, je crois, je Oui, sais oui, plus voilà, trop c'est le ce que thème c'est. d'Enfis Nest, ouais. Je suis pas très fan. Je trouve que ça. Après, c'est une question de goût là, hein. C'est pas que c'est nul et qu'il fallait pas faire ça. C'est vraiment une question de goût. Où là, je me dis, ça m'a fait un peu sortir du film. Mais bon, à côté de ça, ça fonctionne bien. Ça met un peu de cœur à tout ça. Ça appuie un peu l'action. Non, non, c'est pas dégueulasse. À part l'utilisation d'un thème pour faire de la propagande, même dans le film, j'ai trouvé ça vraiment une très mauvaise idée. Et quelques chœurs que bah, quand je pense à musique de Star Wars avec des chœurs, je pense à la prélogie et c'est un des bons aspects de la prélogie. Il y en a plein d'autres, hein, mais ça fait partie du top 10 des bonnes choses dans la prélogie, quoi. En ce qui me concerne, John Powell, il a fait un boulot de chef, quoi. Enfin, c'est excellent. Euh,
Techniquement, John Powell il a toujours fait vraiment des musiques assez abouties, pas aussi techniques évidemment qu'un John Williams. C'est évident, même si les gens n'aiment pas la musique du 8, ça reste assez bluffant techniquement, quoi. Enfin, c'est des musiques qu'on peut écouter sans voir le film, et Oui. si on entend ça à l'opéra, on se rend pas compte que c'est de la musique de film, quoi, parce que Ouais, c'est une des grandes forces de Star Wars. Hein. c'est des musiques qui sont extraordinaires. Alors, si j'entends une musique de John Powell dans un autre contexte que le cinéma ou je sais pas quoi, je me dis, ah, peut-être ça, c'est une musique de film. Bon, voilà. Mais ça reste une musique qui est plus qu'efficace. Là, on est vraiment au-delà de l'efficace. On est vraiment sur un boulot qui est excellent. On a un thème enfin une piste dans l'OST qui reprend beaucoup les thèmes des anciens films. Donc c'est la scène du raid de Kessel, c'est la piste qui s'appelle Réminiscence Thérapie. Donc on a le thème des champs d'astéroïdes qui reviennent. On a qu'est-ce qu'on a on a plein de trucs des Oui, thèmes c'est spécifiques la légende du des thèmes- Faucon Millennium qui se met en voilà. place. C'est Ouais, logique. oui, voilà. Des thèmes spécifiques à l'Empire qui reviennent. On a pas mal de moments de la marche impériale. Aussi, le moment, par exemple, où il arrive direct sur le champ de bataille, on a une sorte d'énorme corps qui fait Hmm. pam, 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 mais genre vraiment très espacé, très Ça, c'est pas ça mal. Ouais. vibre, quoi. C'est très, très Ça bon. pose la Et lourdeur de l'instant, quoi. ouais, oui, oui, voilà. Enfin, la bonne lourdeur. Ouais, ouais, ouais. Le danger est là, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et sinon, niveau nouveaux thèmes, il y en a quand même pas mal. Le thème de solo, composé d'ailleurs par John Williams, est excellent. Voilà, y a rien à dire. Il est en plusieurs parties. Hmm. Il est riche, il est bon, il est techniquement très abouti, il reste dans la tête. Enfin, moi j'ai adoré personnellement. On Le est thème de rarement déçu, Chewbacca, hein, quand même, par les oui, musiques de voilà. Star Wars. Tant mieux, il Ah, faut que ça reste. Hein. ouais, ouais. Sinon, ce qui est écrit directement par John Powell, on a le thème de Chewbacca qui est Mhm. excellent, qui est plus léger, qui est plus pas enfantin, mais voilà, il y a un côté plus toutou. Ouais, c'est un peu ça. C'est très ça, c'est très Animal de simple. compagnie. Ouais, voilà, mais ça fait presque ça et ça fonctionne très bien. Ça colle au personnage. On a le thème d'Enfist Nest, que je trouve, l'utilisation des chœurs, je la trouve très pertinente parce qu'on a ce côté un peu tribal. Je sais pas comment expliquer ça. On a, ouais, voilà, des trucs qu'on n'a pas forcément entendus dans un Star Wars, des nouveautés musicalement. Il y a d'autres nouveaux thèmes, si je réfléchis. Le thème d'amour est magnifique. Je crois que c'est le plus beau de l'OST à mes yeux. Dans le moment où ils s'embrassent dans Ah la oui, cabine oui. avec qui est une chouette scène de baiser. En général, je suis pas trop fan, mais c'était correctement amené. En fait, c'est plutôt la musique qui m'a fait kiffer la scène, en fait. Pour le coup, la scène, ouais, la musique est magnifique, vraiment. Et ouais, c'est un boulot qui a été, qui est excellent. On a plein de nouveaux thèmes, super bien utilisés, ça porte très bien la musique. Que demande le peuple, quoi? C'est excellent, c'est meilleur que ce qu'a fait Giacchino sur Rogue One, à mes yeux. Même si j'aime beaucoup le travail de Giacchino, il y avait quand même beaucoup de pistes qui étaient simples, techniquement. Euh, Your Father Would Be Proud, c'est peut-être la plus belle piste de Rogue One, mais c'est assez simple. En revanche, Giacchino avait fait un thème dégueulasse pour le thème principal du film. C'était à chier. Mais le reste s'en sortait vraiment plutôt bien. Mais oui, c'est pas au niveau d'un Star Wars 7. Parce que la BO, quand même, l'OST de Star Wars 7 est quand même assez Ouais. extraordinaire. D'ailleurs, tout le monde disait oui, enfin, on se souviendra jamais de l'OST Star Wars 7. C'est pas aussi mythique que les OST des. Enfin, tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde se souvient du thème de Rey. Tout le monde se souvient du thème de Kylo Ren. C'est resté dans la tête. Il faut juste laisser au Ouais, film le temps de devenir mythique, parce que les comme musiques le de vin, Star Wars quoi. 7, Faut attendre un peu, voir s'il sera exactement. bon ou pas. Et je suis sûr que la musique de Solo sera peut-être encore plus retenue que le film lui-même. Ce qui est peut-être dommage, effectivement. Mais ouais, c'est le plus gros point positif du film à mes yeux, c'est bien sa musique. Voilà. Liam, toi, t'as kiffé le son ou pas du tout? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que toi, t'as aimé, justement? Ah T'as bah, pas je trop dirais entendu. que j'ai bien aimé que ce soit un orchestre, que ce ne soit pas simplement une composition en solo.
Il est fort. Non, mais attendez, je, je moquais un petit peu de la musique et c'est vrai que maintenant, le thème qui revient en tête comme ça, mais dans l'action, dans le moment, je trouvais que ça fonctionnait assez bien. Alors, Giacchino, bah, déjà, on arrête de critiquer les personnes qui travaillent chez J.J. Abrams, bordel de merde. Non, plus sérieusement, c'est vrai que Giacchino, il a dû travailler sur le tard. C'était quoi, 3 ou 2? Ça excuse. Enfin, ça excuse. Ouais, il a peut-être moins de temps pour le faire, oui, c'est sûr. Ouais, il avait, Mais c'est vrai que. il y avait Alexandre Desplat qui était censé faire la musique de Rogue One à la base. Il s'est Voilà. cassé, et ensuite c'est Giacchino qui a pris le relais, mais genre vraiment à 2-3 mois de la sortie du film. En urgence. Ouais. On va dire que situation, moi, je trouvais qu'il avait bien rattrapé ça. Maintenant, bah, la musique Oui, de solo, en fait, j'ai résumé ça comme pour tout le film, en fait. Pour moi, ça passe. Vraiment, c'est le genre de truc qui, c'est pas, ça me résume le film en général. C'est pas le film que je trouve exceptionnel. Je trouve exceptionnel, c'est pas des personnages que je trouve exceptionnels, mais en tant que divertissement, ça passe vraiment. Je trouve que c'est sympathique. Je trouve que la musique vraiment est à l'image du film, en tout cas. Je sais pas si vous voulez en rajouter un petit peu ou si vous voulez qu'on passe à la note Non, en non, parlant de musique. on peut, oui, pas mal. On peut y aller, on peut Allez, conclure, hein, mon petit Liam. Hein. Bon, Soyons est-ce fous. que je commence par le côté obscur ou le côté lumineux? C'est Non, ça, c'est à toi de décider. et j'aime bien parce qu'en fait, je fais très manichéen, alors qu'au final, on est plus dans Rogue One où c'est plus nuancé. Je vais arrêter un petit peu là, parce que là, ça devient vraiment. Bah, Anthony, tu sais quoi? Vas-y. Est-ce que j'ai fantasmé le personnage? Certainement. Est-ce que j'étais prêt à voir sa jeunesse? Oui et non. Je peux comprendre et j'ai beaucoup aimé discuter avec toi, hein, Julien, vraiment par rapport à ça, parce que c'est intéressant d'avoir des gens qui n'ont pas forcément son avis. Et donc, plaisir partagé. je trouve que tu as raison sur de nombreux points, même si, voilà, voilà, c'est des mots comme frustration qui reviennent beaucoup. J'ai vu de belles choses, pas forcément bien réalisées, pas assez appuyées à mon goût. J'ai vu des choses qui sont pas passées, la rencontre entre les deux personnages. Voilà, ça c'est juste pas possible. Est-ce que c'est un bon film Star Wars? J'ai envie de dire, va falloir peut-être se contenter de ça, on verra avec le temps. Moi, je lui mettrai pas la moyenne, mais je peux pas non plus dire que c'est un film nul, insupportable, un vrai calvaire à s'en crever les yeux. Le problème, c'est que maintenant, c'est un peu le standard des films qu'on peut avoir régulièrement en salle dans le domaine franchise, blockbuster et autres. Il va falloir que je m'y fasse. Je lui donnerai donc la note de 9,99 parce que j'ai pas envie de lui mettre 10. Voilà. Et ça va être super pour la moyenne. Merci, Anthony. Du coup, à moi de donner la vas-y. note. Alors, Julien. est-ce qu'on avait besoin de voir ce Ouais. film? Oui. Non. Est-ce que c'est bien fait? Oui. Et encore une fois, mon attachement au personnage est fort, mais pas mythique, quoi. Enfin, pour moi, ça, c'est pas un film qui déconstruit quelque chose. Je pense qu'à partir de ce constat-là, forcément, le ressenti, mon ressenti et le ressenti d'autres personnes qui ont un attachement différent est forcément biaisé. Et du coup, je pense que ça m'a vraiment permis d'apprécier un film qui est honnête, qui aurait pu être mieux sur beaucoup de points. Et, euh, et parce que c'est Star Wars aussi, j'augmente un petit peu la note. Mais voilà, C'est l'effet Star Wars. Voilà, Rien n'est nuancé. c'est un film qui propose un univers riche, complet. C'est un film qui est cohérent visuellement. Et ça, c'est quelque chose d'assez dingue quand on prend en compte les problèmes de production. C'est un film qui est bien joué, qui est très correctement mis en scène, qui est très efficace, qui a des personnages qui sont corrects, qui auraient pu aller plus loin dans ces thématiques, bien sûr, qui auraient même pu en fait avoir des thématiques, bien sûr, mais on s'en fout parce que merde, c'était cool quoi, et j'ai passé un très bon moment, donc allez, 16 sur 20 pour équilibrer un petit peu la note quand même. C'est une note qui est très élevée, alors qu'en général, je suis pas forcément
très généreux niveau points, mais c'est très certainement aussi l'effet Star Wars. Si ça avait été un film estampillé Pirates des Caraïbes ou j'en sais rien, même si j'adore Pirates des Caraïbes, sauf le 5. Allez voir la table ronde d'ailleurs dessus. Si ça avait été un autre, peut-être la note aurait été du style 14, quoi. Mais là vraiment, c'est mon univers, c'est un truc un peu chouchou, c'est un film qui me caresse dans le sens du poil, très, très clairement. Donc, je vais pas lui dire qu'il n'a pas été agréable parce que bah, il l'a été, quoi. Donc, ouais, voilà. Pour moi, 16 sur 20, c'est mérité. Je soupçonne Julien d'avoir des points dans sa manche comme Lando et d'en rajouter pour avoir le meilleur score. C'est certainement ça, ouais. Alors en fait, il faut que j'avoue, vu que j'ai dit que j'ai donné un petit peu des points comme ça à chacun pour qu'ils puissent les redistribuer. Voilà. J'ai pas compris. Bon, vu que j'ai décidé d'arrêter de mettre des 20 sur 20 des films depuis Ready Player One pour cette année. Mais bon, désolé pour la blague, j'ai essayé de mettre de l'eau dans mon vin, mais ça n'a pas fonctionné. Par exemple, Ready Player One, c'est un film beaucoup plus bancal que Han Solo, à mes yeux. Bon, Julien, c'est un autre débat. Yann, est-ce que tu peux raccrocher la ligne de dur à placer, mais... Oui, alors Julien, ton micro... Ah tiens, on ne t'entend plus. On n'entend plus. Je crois que tu passes sous un tunnel. Ah merde. Bon, alors, Solo, je n'ai pas énormément parlé pendant ce débat, mais je pense que vous avez donné les lignes assez. Je trouve que c'était un divertissement sympathique qui fonctionnait. Peut-être qu'il a souffert de critiques un peu trop négatives quand je dis sur le débat de Ready Player One. Ce n'est pas une énorme purge, ce n'est pas une énorme claque. Pour moi, c'était encore une fois un bon petit western SF qui passe. Est-ce qu'on aurait dû en attendre plus? Peut-être. Est-ce qu'on devrait vraiment en attendre plus? Je ne suis pas sûr. Bref, pour moi, j'ai bien aimé le film. Alors, je vais être franc, je voulais mettre un 14, mais Anthony m'a inspiré. Et juste pour foutre le bordel, je vais mettre un 14,44. Donc, ça va. Oui, déjà, ça met un petit peu plus. Et en plus, c'est pour foutre un petit peu plus le bordel niveau note. Sortez vos calculettes. J'espère que vous êtes doués. Bon, c'est un film qui a la moyenne. Ouais. Oui, voilà, c'est déjà bien. Et un qui a la moyenne aussi pour l'anglais, qui parle mieux, en fait, même le français que moi, je trouve, c'est Schwarzy. Habile. Habile. Elle n'était pas facile cette transition, mais. Habile. Vraiment, là, je tire mon chapeau. Je sais pas, je pense que c'est pas la meilleure. Ça doit être la pire transition de l'histoire. Franchement, elle m'a surpris. Vraiment. Je suis ému. Surprenant, ça veut pas forcément dire bon, hein. Il faut oui, mais quand même, l'effet de surprise est là. C'est ce que ma copine m'a dit hier soir. Oh mon Dieu, c'est bonus. Est-ce que ça vous dit qu'on reprenne enfin, qu'on clôture tout ça oui. Ou... Allez. Bon, c'était donc la table ronde sur Solo A Star Wars Story. Alors, merci à nos deux parties qui ont été un petit peu seuls. J'évite les jeux de mots pour cette table ronde. Donc, merci au barouteur, au maître spirituel, celui qui me dépasse encore niveau participation, je pense, mais que je vénère chaque jour, à côté de J.J. Abrams et de Guillermo del Toro. Moi, ça va, et je suis quand même bien entouré. Je te remercie. Merci à toi surtout. Et merci aussi à toi, Julien, qui a un autre dieu en photo de profil. Donc, merci. Merci à vous. J'ai kiffé ce débat. Il y avait plein de bons dialogues. Donc, c'est ce qui est bon dans un débat, quoi. Donc, merci beaucoup. Merci à toi. Oui, en tout cas, merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices qui nous écoutez. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Je ne vais pas faire la blague. Vous l'avez vu accompagné ou est-ce que vous l'avez vu? Je ne vais pas terminer cette phrase parce que sinon, je vais me faire incendier. N'hésitez pas à dire aussi si mes blagues sont stupides. Parce que si jamais il y a une pétition et si jamais il y a plus de 100 signatures qui disent que je dois arrêter les blagues, eh bien, je les continuerai quand même parce que je vous aime. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne table ronde. Excellente journée, excellente soirée. N'oubliez pas d'aller voir des films. Et salut!
Tchuss. Ciao ciao. Bisous les Wookiees.